Bienvenue dans la récré, je suis le professeur Driver et je suis avec mes élèves dissipés. Ouais. C'est incroyable. T'as même mon Grené Team qui était sage. C'est dingue ça. Bon, aujourd'hui on va jacter, on va discuter, on va débattre comme d'habitude. Nous avons un invité, et je vais commencer par l'invité d'ailleurs, avant de faire l'appel. Il nous vient de la ville de Grigny. Grigny 91. Aïe. 91, t'as vu les petits ils aiment bien dire c'est gênant. Là je crois que... Non, jamais. On présente. Elle est d'accord avec ça. On présente toujours. Voilà. Grigny, pour moi, c'est une ville avec énormément de rappeurs, avec beaucoup de créativité, mais qui malheureusement n'a pas la reconnaissance, pour moi, qu'elle mérite. Voilà. J'ai beaucoup de collègues là-bas, donc je sais de quoi je parle. Mais ce qui est bien, c'est que ils ne lâchent pas l'affaire. Dans le sens où il y a d'autres générations derrière qui arrivent, qui poussent, et à un moment ça va arriver. Moi j'aimerais bien que ça arrive avec l'artiste qui est avec nous et qui s'appelle Denzo. Denzo, comment vas-tu? Ça va et toi, Driver? Ça va. Ça va l'équipe? Ça va et toi? On va l'applaudir. On est content de te recevoir ici. Applaudissons Grigny. Mais c'est ça que j'allais dire. Centre de formation de beaucoup de rap et inspiration de beaucoup de rappeurs. Quartier le plus original de France. Il est content. Booba est content là. Booba va passer un grand moment, sachez-le. Voilà, maintenant j'aimerais qu'on fasse l'appel avant de débattre. Et on va commencer sur ma gauche avec Barberish. Comment vas-tu? Ouais, ça va, cool. Ça va. Cool. J'ai 2 dédicaces à faire. Mm-hmm. D'habitude, j'aime pas trop dédicacer, mais là, il y a Jus de Maman. C'est vrai que c'est trop bon. Jus de Maman. Voilà. C'est lourd. Mm-hmm. C'est le grand frère d'une sista à nous, Aïcha de la récré. Mm-hmm. Donc, allez prendre ça, c'est lourd. Et un frérot, Audrey, de Cosmonaute, il m'a trouvé un surnom, il m'a appelé Beretta. Un gros big up à lui. Il est bon. Il est bon celui-là. On adore. Très bien. Saïm, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va, en pleine forme. Magnifique. Bon, très actif en ce moment. Yes, I. Les choses se passent. Ça battle. À skip, hein? On sera là. Let's go. Très bien. Mekolo, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Ravi d'être là, comme d'habitude. Bon bah voilà, comme vous voyez, je me suis pas changé depuis 3 semaines maintenant. Comme nous tous. Mais voilà, les cheveux sont verts, tout va bien. Les bagues sont de sortie. Oui, le bling bling. Salutations à Mr. T, Barracuda. C'est ça. Et envoyez-moi des grills. On veut mettre des grills maintenant. On va mettre des bagues au chico. On adore ça. Ok, super. Penda, comment vas-tu? Ça va et toi? Penda. Ouais. I got rose in the Designer. Penda. Voilà, c'est bien. On tient T'as la la rêve. référence. C'est bien. Penda, c'est quelqu'un. Ça va? Oui, ça va et toi? Cool. Très bien. Et nous avons Walid. Walid, comment vas-tu? Ça va bien tranquillement. Hein. Ça va, On est tranquille. là. Là, Renzo, il va rajeunir la table. Hein. Voilà. Et c'est fini, il n'y a plus de vieux. Très bien. Bon, je suis obligé de présenter comme si vous l'aviez pas entendu alors que c'est son émission aujourd'hui. L'homme qu'on appelle Booba, a.k.a. Black 10, a.k.a. Grigny en personne. Ouais. Donc voilà. Grigny reçoit Grigny. Donc Booba, comment vas-tu? Les boys, les airs, Jong, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco. Voilà, c'est dit. important. Et je tiens à dédicacer un rappeur de l'époque, Raphaël de la Clica. Raphaël, mon Je parle gars. un petit peu avec lui ces temps-ci. Là, et Ok. il faut qu'il vienne ici. L'invitation est lancée à Rafton, quand tu veux. Et moi, je fais une dédicace du coup à un mec de Grigny qui s'appelle Taro Oji. Voilà, Code 147. Voilà. Mon C'est important. Voilà. Bon. Aujourd'hui, on va débattre et le sujet, c'est dans le rap, il n'y a plus de grands, il n'y a plus de petits. Moi, tout à l'heure, hors antenne, je te disais, Booba, quand t'es dans la rue, t'entends cette phrase-là, bah, parce que ça va partir en vrille. Tu dis un petit peu. Viens en parler, frère. Essaie de calmer, t'es discute, plus athlétique comme avant. Tu te dis, non, faut discuter. Le petit, là, il a dit ça, il est déterminé. Donc voilà. Bon, mais là, on a dit dans le rap. C'est pas dans la rue, dans le rap. Qui se lance en premier? Ok, alors, pardon, moi je voudrais juste une
petite précision. D'abord, c'est pour bien pouvoir m'aiguiller une fois que c'est qu'est-ce qu'on appelle grand, qu'est-ce qu'on appelle petit. C'est ça. De quoi on parle en fait quand on dit grand et petit. L'idée de ce thème nous est venue, comme le disait Driver, par rapport à une phrase qu'on entend beaucoup dans les quartiers aujourd'hui, où les petits disaient aujourd'hui il y a plus de petits, il y a plus de grands. Donc ça veut dire aujourd'hui on fait ce qu'on veut, on respecte pas forcément les grands. Et on a voulu faire un espèce de parallèle dans le rap, c'est-à-dire que je posais une question comme ça à Booba, je disais est-ce que vu ce que les petits sont en train d'accomplir aujourd'hui, ils ont rien à envier aux légendes? Est-ce qu'ils ont rien envie aux légendes? Et donc en fait j'ai essayé de faire un parallèle entre est-ce qu'aujourd'hui j'ai essayé d'analyser le comportement des petits par rapport aux grands, par rapport aux légendes, parce que c'est vrai que souvent on parle du fait que par exemple certains petits ne connaissent pas les anciens, donc ça rentre dedans. Comparer les ventes, parce qu'aujourd'hui il y a des grosses ventes, il y a des disques de platine comparés aux anciens, les collabs entre les jeunes et les anciens, donc c'est vraiment un thème qui est vachement large, et j'ai voulu comparer en fait les jeunes d'aujourd'hui et ce qu'ils accomplissent de grands aujourd'hui et ce qu'ont accompli des anciens. Moi, je pense que il y a déjà un truc que tu as dit qui m'est revenu, c'est que tu as dit que les jeunes ne connaissent pas forcément les anciens. Moi, je sais pas si tu te rappelles, à la place, on avait parlé de ça. Et Driver m'a retourné ça. Franchement, moi, mon avis il a complètement changé par rapport à ça. Je pense que tous les rappeurs, maintenant, enfin, toute personne a ses propres héros. Tu n'es pas forcément obligé de connaître toute l'histoire du rap français, mais tu as tes héros. Par exemple, quand tu dis qu'on ne connaît pas les anciens, tout le monde pense à Kobalade qui ne connaît pas Yam. Peut-être qu'il ne connaît pas Yam, mais il connaît peut-être des anciens. Mais il connaît la Coméra. La Coméra. Tout à l'heure, vous parlez de Code 147. C'est des gens, tu vois, qui connaissent, tu vois. C'est des légendes. Maintenant, tu vois, c'est des légendes qui sont plus proches de lui. Et il y a un truc que je remarque, j'avais dit aussi à la récré junior, c'est que pour moi, il y a une ville que tu mettras toujours à part, qui a toujours cette union entre les anciens et les plus jeunes, c'est Marseille. C'est Marseille, pour moi, c'est là où il y a ce mélange. Tu vois des Jul qui arrivent à réunir toutes les générations, qui fait rapper des Freeman avec des gens, des jeunes de tout. Tu vois, donc je pense que souvent, en fait, les plus jeunes, ils ont le respect des anciens. Enfin, les anciens ont le respect des plus jeunes dans leur entourage, dans ceux de leur ville, ceux qui sont plus proches de chez eux. Moi, récemment, j'étais à un concert. Il y a un mec qui était rappeur mais speaker aussi à la fois, tu vois, et du coup à un moment donné il y avait le DJ qui était là derrière lui, tu vois, qui mettait du son, tout ça. Et à un moment donné il était là, il a dit, il disait faites du bruit, là. Il disait ouais, faites du bruit pour le DJ, mais en fait il savait pas c'était quoi le blaze du DJ, c'était Lord Issa. Quoi? Ah ouais, c'était Issa. Il connaissait pas son blaze en fait, et moi j'étais comme as. En fait à un moment donné les petits voient Lord Issa, il lui a dit c'est quoi ton blaze? En fait, il le présentait comme si c'était un type, tu sais, genre, comme si, genre, et moi j'étais là avec un autre gars, moi je disais, mais tu vois, c'est Lord Issa, frère. C'est le secteur A, c'est Opération Coup de Poing, mais il le savait pas. Couvre-feu, tous les mecs. Et du coup, moi je me dis qu'on est comme dans Sliders. Les mondes parallèles. Il y a des mondes parallèles. Et en fait, c'est comme si, en fait, il y avait le monde parallèle du passé et le monde parallèle du présent. Et en fait, et ces deux mondes-là, en fait, c'est des gens qui se côtoient, mais qui savent pas qui est qui. Parce que les types, ils croisent des anciens, mais ils savent pas c'est qui en fait. Tu vois, parce qu'il y a un héritage qui n'a pas été assez valorisé. Parce que souvent, j'ai dit, bon, c'est la faute des anciens, mais en fait, c'est la faute des médias aussi. Mais ça n'a pas été valorisé par les médias. J'allais dire ça aussi. Il y a qui met en valeur les légendes aussi? Vraiment, tu vois. Par exemple... Driver. C'est gentil, merci. Bah oui, mais c'est vrai. Mais c'est récent en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un gros succès du rap français dans les années 90. Il y a le succès qu'il y a aujourd'hui. Et je trouve que quand on est rentré dans les années 2000, le bug de l'an 2000. Il y a eu un creux. Et ce que je fais là, et moi et d'autres gens, ça aurait dû déjà commencer dans le début des années 2000. Peut-être qu'on n'avait pas les moyens de le faire aussi. Tu vois, c'est les moyens, les espaces. Mais il y a ceux qui avaient les moyens qui ne l'ont pas fait. Ça, je suis d'accord. Mais pardon, excuse-moi de t'interrompre. C'est juste les espaces de. Aujourd'hui, on a plus d'espaces de parole, donc je pense que c'est beaucoup plus facile de le faire. Et on s'est lancé. On va le faire nous-mêmes parce que personne l'a fait. Ouais, et on a pris aussi, chacun a pris son dos là-dessus et s'est dit, ok, comme la récré, tu vois, est-ce que la récré il y a 10-15 ans ça aurait pu exister, en tout cas sous cette forme-là? Non, je pense pas. C'est que aujourd'hui le rap s'est démocratisé
c'est tellement démocratisé que ça nous a permis aussi d'ouvrir des espaces pour parler à plus de monde. En tout cas, moi, c'est ça. Moi, je pense que c'est plus. Et je te Mais laisserai après, terminer. Mais je pense que c'est plus aussi tout ce qui est matériel pour faire du podcast ou je sais pas Ouais. quoi. Aujourd'hui, les gens sont dans leur chambre, ils font leur truc, c'est Mais accessible. c'est ça, c'est les moyens. C'est ce qui fait qu'on se dit, oh, les gens l'ont pas fait avant, on va le faire Ouais, maintenant. c'est les moyens. Mais dis-toi qu'il y avait des gens qui avaient la possibilité, dont c'est le métier, Ouais. les journalistes et tout, monter des émissions et tout ça, pour faire Mais ça. peut-être Et ont-ils essayé, mais ils qu'on le leur a faisaient pas. fermé des portes parce je que pense qu'il y en a qui ont essayé, ces mais il y émissions. en a qui en avaient rien à foutre Ouais, aussi. mais Il je y a pense aussi que. des acteurs de la. Pardon, pour revenir, la jeune génération, comme on a 2 jeunes garçons ici, je pense que en vrai, ça dépend de ton niveau de passion. Parce que en vrai, ils savent, tu vois, où t'as juste dit, t'as évoqué Mogo, juste il a levé son sourcil, il sait de quoi tu parles. Tu vois ce que je veux dire? Il sait de quoi tu parles. Donc, je pense qu'on a tendance aussi, mais je crois que c'est le truc des adultes. Mes parents, ils avaient même, ah, mais vous, aujourd'hui, les jeunes, vous connaissez rien. Ah, peut-être je connais plus que toi sur certains sujets. Chaque génération, elle essaye un peu de brusquer celle d'après, tu vois, c'est peut-être aussi pour qu'on s'aguerrisse aussi. Mais je pense que, en tout cas, dans le milieu dans lequel on évolue, il y a énormément de jeunes femmes et de jeunes garçons qui arrivent aujourd'hui avec des bagages qui sont peut-être aussi solides, voire plus que les nôtres. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je suis quand même d'accord avec Driver sur le fait que pendant les années 2000, il y a un truc qui s'est pas passé comme prévu, surtout si on fait le parallèle avec les States. Et il y a quand même eu un retard accumulé. Et il y a aussi des acteurs de la culture, genre je pense à Booba, qui arrivent avec l'attitude, alors que même lui, c'est complètement un grand sur 09, il arrive avec Solar, I Am, NTM, c'est de l'Antiquité. Il y a cette volonté on d'effacer. Exactement, on efface et on veut toujours être plus moderne, toujours mais être plus en c'est avant. pas de l'ego trip aussi, Ouais, tu mais vois, ça a un impact. C'est quand même impact, symptomatique d'une attitude un peu de déviance vis-à-vis des anciens. Quand aux States, les têtes d'affiche, les Lil Wayne, les The Game, ça a invité Mos Def, ça a invité. Le Graal, c'était d'avoir Jay-Z sur son album. J'allais faire le parallèle avec les States aussi. Vous pensez qu'aux States aussi, il y a plus de petits, il y a plus de grands dans le rap? Non, j'ai l'impression qu'il y a. Il y a des cette mentalité comme ça, mais c'est moins gros qu'en France. Moi, je pense pas du tout. Moi, je vois. Je pense qu'il y a plus de petits, il y a plus de grands. Je pense que là-bas, il y a justement des grands et des petits. Ouais, je pense que mais ce que je veux dire, c'est que je commence à tomber ces dernières années quand même de plus en plus sur des gens qui disent ouais, non, Tupac, je m'en fous. Oui, Kodak Black, je crois que c'était Kodak Black qui disait ça, ou Liliane. Sinon, c'est Kodak Black. Mais il y a quand même un peu. Mais par contre, contrairement à la France, tout de suite on les reprend. Voilà. Et c'est ça qui est important. Et nous, il y aura une partie qui dira non, c'est pas bien, l'autre qui dira quoi, normal, il a raison, pourquoi pas, tout nana. Donc la France est spéciale sur ça. C'est spécial. Après, ça dépend. Par exemple, si on prend en termes de collaboration, je pense qu'en termes de collaboration, il n'y a plus trop de mélange entre les petits et les grands. Par exemple, moi, j'avais fait un feat avec AP. Il y a plein de gens qui m'ont dit quel bail t'es parti faire un feat avec AP? Pourquoi tu fais ça? C'est pour ça. Toi, t'as grandi avec 113 quelque part. Donc pour toi, c'est logique de faire un feat avec AP. Non, mais je veux dire que tu connais. Oui, mais même si tu les as écoutés tard, c'est pas grave. Non, mais eux, non. Lui, c'est en 2001. Ouais, eux, non. Je les ai écoutés tard. Quand je dis que t'as grandi, c'est pas, tu vois, par exemple. Ça fait partie du paysage. Ça fait partie de ton paysage et ça fait partie des acteurs du métier que tu fais en fait. Donc toi, en fait, ça paraît pas déconnant que tu fasses un feat avec AP. Bien sûr. Ça paraît pas. Enfin, pourquoi ça choque les gens? Genre. Tu connais les gens ici, ils sont en mode l'ancien les KO. Je vois très bien ce que tu veux dire. Il y a plein de gens qui franchement, et ça fait un moment en France, il y a quand même une scission entre les anciens et les jeunes. Et ça tire des deux côtés. Ouais, les jeunes, ils ont pris notre truc et l'ont transformé. Les jeunes, les anciens, ils sont à la traîne, ils n'ont plus rien compris. Il y a ce truc quand même depuis des années qui existe. Et moi, je trouve ça triste. C'est grave. Ouais, excuse-moi. En fait, moi, ce que je pense, c'est que il y a plus de petits, il y a plus de grands, parce qu'il y a des petits qui sont grands maintenant, et il y a des grands qui sont petits. Quand tu dis ça, tu parles de quoi? On veut savoir. En termes de carrière, en termes d'impact, maintenant, par exemple, tu as des petits qui accomplissent des grandes choses que des anciens n'ont pas accomplies, même s'ils ont toujours un nom. Et à côté de ça, tu as des grands qui maintenant, comme tu as cité l'exemple de ce qu'on te dit, et ils sont snobés. Tu vois, même s'ils ont accompli des grandes choses par le passé, en France, le passé, c'est le passé. On en parle dans les livres d'histoire. Si tu n'as pas réussi à perdurer, t'es has-been. Et
c'est triste, hein, parce que même là, je le vis avec mon artiste préféré. Il y a des petits plus petits que toi qui disent que c'est un ancien. C'est un truc de ouf, ça. Il a fait un Stade de France, là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Elle a dit mon artiste préféré. Elle voulait pas dire le nom, mais après elle a dit il vient de faire un Stade de France. Non, mais tu vois, ils le prennent pour un vas-y lui, tu vois. Ouais. Mais J'adore cette expression. Vas-y, lui. Mais en fait, du coup, voilà. Et les petits qui accomplissent des grandes choses, qui sont des grands, eux, ils donnent pas l'heure aux anciennes légendes, hein, parce que pour eux, c'est les légendes. Maintenant, le rap, il est surexposé. Ça veut dire qu'ils ont accès à tout. Avant, les artistes, ils pouvaient être les rois du rap. Le rap, c'était marginalisé. Donc, ça veut dire que c'était les rois du rap. Maintenant, quand t'es roi du rap, t'es roi de France. je vois ce que tu veux dire. Ouais. Je sais pas si vous comprenez. Ouais. Les enjeux, ils sont genre démultipliés. Voilà, maintenant, C'est ça. t'es roi du rap, t'es à la Fashion Week, tu fais la couve de tous les magazines, t'es pas que rap en fait. Ça veut dire que t'es une superstar, tu donnes pas l'heure à celui qui représentait son département et basta quoi. Après, je vais parler d'un truc à l'ancienne. Hein. Ça, c'est vraiment les anciens qui s'en souviennent. XOR. Ouais, le shérif de l'espace. Voilà, shérif de l'espace. Gordon Takeshi. Voilà. Ouais, mon gars, avec sa Jeep là, tu vois. Incroyable. Roller Sky. Aïe, tu connais. Comme si c'était hier. Et dans XOR, c'était toujours pareil. Vous vous souvenez des espèces de séries où c'est toujours la même chose. La moitié de À un moment donné, dans XOR, il parle du trou noir. Exactement, je me rappelle. Il y a un trou noir. Un monde parallèle. Un monde parallèle dans lequel tout être humain s'y rentre dedans. Ziac, tu vois. Et du coup, moi j'ai l'impression que fin des années 90-2000, il y a eu un blackout. Un trou noir qui a fait que, comme je le disais précédemment, petits et grands ne se connaissent pas, transmission n'a pas été faite, médias qu'on pas relayé. Les anciens aussi, en vérité, il y a eu des problèmes sociaux, enfin, en tout cas, sur le plan sociétal, ça a été compliqué dans la fin des années 90 pour beaucoup de gens. Donc du coup, il y en a plein qui étaient des gens qui imprégnaient le rap de l'époque, qui après l'ont pas forcément imprégné après. Après, vite fait, avant que Barbery prenne la parole, il y a les anciens qui, ils sont restés dans l'underground, mais ils étaient quand même reconnus. Et du coup, vis-à-vis des petits, ils ont une autre position. Tu vois, c'est pas comme le secteur A qui ils étaient underground et les mecs, il y a une frustration aussi. C'était des héros dans le milieu, mais ils n'ont pas appris l'argent. Et ils voient des petits arriver. C'est ça que j'allais dire. Ceux qui prennent l'argent. Mais il y a des grands qui sont des centres de formation aujourd'hui. Tu vois, par exemple, tu prends la Scred. Tu vois, il n'y a pas un rappeur du 18 qui passe pas par. Voilà, c'est ça que j'ai dit. La Scred, ils transmettent. Ils sont pas dans une frustration. C'est important. Mais tu vois, c'est un très bon exemple que tu donnes. Parce que moi, c'est pour ça que souvent dans les émissions, je dis que le rap et le social, c'est indissociable. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le rap, c'est ce qui se passe dans la vie, c'est ce qui se passe au quartier. C'est-à-dire qu'au quartier, aujourd'hui, les petits, si tu n'as pas eu la bonne posture, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, le respect, et dans une émission, Booba, on en a parlé, le fait d'être craint et le fait d'être respecté. C'est-à-dire que le respect, il s'acquiert par tes actes de bienveillant. Okay, et dans le rap, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les petits, ils vont respecter des grands qui leur ont donné de l'attention et de l'amour. Je donne un exemple, Mac Taylor. Mac Taylor, il a toujours été dans la transmission. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Mac Taylor, c'est le roi des petits. Moi, je dirais même plus. Rimka, voilà. Mais j'allais y venir, c'est un autre profil. Rimka, c'est le roi des petits aussi. Il y a des mecs comme ça qui sont indéboulonnables. Aketo aussi. Parce qu'à un moment donné, ils ont toujours été dans la transmission. Et au quartier, c'est la même chose. Bien sûr. Le mec, le grand, parce que être grand, c'est pas juste l'âge, c'est l'attitude. Et donc, si le grand au quartier, il a toujours une bonne attitude envers tout le monde, il a respecté tout le monde à sa juste valeur, il sera toujours respecté même quand il aura 100 ans. Et dans le rap, je pense que c'est la même chose. Le problème, c'est que dans le rap, il y a des mecs, comme tu dis, qui sont aigris, il y a des mecs qui ont bombé, il y a des mecs qui, à un moment donné, ne donnaient pas l'heure, et ils ont juste le revers de la médaille. C'est-à-dire que les petits, ça va vite, parce que la société, elle a évolué, ça va super vite, et ils ont observé certains grands, ils ont regardé, ils ont dit, ouais, mais lui, regarde par où il est passé, regarde les échecs, regarde les erreurs. Et en plus de ça, il bombait. Et en plus de ça, comme aujourd'hui, maintenant, la valeur principale, c'est l'argent. Et en plus, il n'a pas fait d'oseille. Et on ne calcule pas. C'est ça le problème, en fait. On ne calcule pas. Il y a un truc d'oseille aussi. Moi, si j'ai un truc à reprocher aux grands, j'ai du respect pour eux, c'est le côté business. Le côté business. En fait, c'est pas normal que nous,
ma génération et même un peu au-dessus, on soit arrivé dans le rap et nous aussi, on a connu des galères de contrats, etc. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Les grands, ils auraient dû nous avertir. Moi, j'aime beaucoup parler avec les grands, tu vois. Ouais. Et les grands, ils auraient dû nous avertir par rapport à ça. C'est dans ce sens-là où il y a un manque, il y a pas un lien entre nous et les grands. Sur des trucs comme ça, les grands, ils sont en mode Asie avec leur rap et ils nous calculent pas, tu vois. Ouais. Après, on a enregistré une émission juste avant où on parlait d'aller demander. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui demandent pas, qui attendent qu'on leur dise. En vérité, toi, tu dis, tu adores discuter avec les grands. Tu vas les voir, en vrai. Bien sûr. Tu fais cette démarche-là. C'est Bien pas sûr. tout le monde qui fait cette c'est démarche-là. Justement, ils ont pu te donner des conseils. Parce qu'en plus, toi, je sais que dans le rap, tu as de la famille. GCP, c'est ton, mon clan. tu vois. Donc, tu as pu demander des conseils, tu as pu les avoir. Ouais, et non. Tu as connu comme ces galères. Parce qu'en fait, JCP, il sait comment je suis un peu une tête brûlée aussi. Je dis, j'aime bien parler avec les grands et tout, mais je suis un peu une tête brûlée. Ça veut dire, quand j'ai un truc en tête, j'y vais. tu vois. Et il m'a parlé un peu, il a vu que j'étais en mode, je vais aller, il m'a laissé aller. Ouais, mais peut-être qu'il s'est dit que tu avais besoin aussi de commettre ces erreurs Bien à sûr. ces endroits-là. Bien Mais sûr. c'est vrai que peut-être, en fait, le nœud du problème, je pense, de ce dont on parle là, c'est l'histoire de la transmission, en fait. Ouais. C'est que les canaux de transmission, ils sont un peu bouchés chez certains, pour plusieurs raisons qu'on a expliquées. Mais ce que Denzo dit, c'est ce que j'en comprends, c'est qu'en fait, ça se transmet pas. Et c'est vrai que c'est dommage, et je pense que ça va arriver aujourd'hui, c'est dommage de parler avec quelqu'un dans ce milieu-là et que te disent pas, mais fais bellec, là, tu vois, les contrats, les trucs, peut-être que tu devrais faire ça, peut-être que tu devrais t'aiguiller comme ça. Ça manque, mais peut-être aussi parce qu'on est issu de culture où chez nous, on parle pas. Il y a ça aussi, parce qu'on dit que le rap, Il y a plus de... pour moi, on dit que ça existe. le rap, c'est un... Mais il y a plusieurs choses. Oui, mais il y a plusieurs... Moi, je pense que c'est une des... C'est pas le facteur, mais mais c'est ça en fait une des partie. cordes aussi, parce que... Mais il y a aussi ce truc où, non, moi, je vais faire mieux que lui. J'ai pas besoin de lui. Les petits, on est Moi, il orgueilleux. y a ça Les aussi. petits, on est orgueilleux. Mais ça, c'est le propre de la jeunesse aussi. On a tous été petits. C'est le propre de Il y a la ça. jeunesse. Mais moi, j'étais plus comme toi. Hein. Moi, j'allais demander. Hein. Moi, tous les grands, j'allais leur demander. Mais je voyais autour de moi, c'est pas tout le monde qui faisait ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi que dans le rap, les façons de percer, elles ont radicalement changé? Et Ah que oui. Donc, on peut avoir l'impression qu'il n'y a plus rien à voir et qu'en fait, les grands n'ont rien à nous apporter. Non, mais si. Ils n'ont pas les codes. Bien sûr que si. Oui et non. Non, mais je dis pas que les grands n'ont plus rien à apporter, mais oui que et les non. petits peuvent se dire ça. En fait, quand même. faut pas se tromper de grand. Je pense que si tu te lances dans le rap aujourd'hui, va voir un mec qui a pété au minimum en 2012-2013. Va pas voir un mec des années 90. Il aura rien à te raconter. Mais même Parce que comparé à c'est différent. 2012-2013, je ne sais pas si. Ouais, ça change vite. Mais c'est pour ça que j'ai dit, allez, grand maximum. Mais en vérité, c'est là. C'est ton grand, quand t'arrives maintenant, c'est pas Funky Family, Arsenic. Non. Si tu arrives en 2023, ton grand, c'est 2015, 2016, c'est ça. Il faut ça, ces mecs-là qu'il faut Mais parler. même au niveau artistique aussi, franchement, il y a trop un monde d'écart entre nous et les grands. Il y a trop un monde d'écart. C'est-à-dire, les grands, ils sont en mode, eux, c'est des fous, on les calcule même pas. Ouais, mais c'est pour ça que je dis, ça dépend quel grand. Faut pas aller chercher les grands trop lointains. Oui, leur rap et le rap d'aujourd'hui, ça n'a quasiment plus rien à voir. Mais en vérité, tu discutes avec un mec qui a connu la trappe et tout ça, machin, mais peut-être 10 ans avant vous, et qui a fait sa petite carrière et tout. Non, il y a des choses à aller chercher. Bien sûr. Bien sûr. Mais après, paradoxalement, tu vois que tu as beaucoup de grands qui travaillent avec des petits, mais des grands qui datent vraiment. Par exemple, on a reçu Vislo. Aujourd'hui, il travaille avec des SDM, des Zola, avec plein d'artistes, tu vois. Et il est sur scène. Donc c'est lui parce que la scène, c'est la scène. Tu vois, mais par exemple, je vais te prendre un autre exemple. Core, par exemple. Les Core et DJ Belek. Eux, mais c'est des beatmakers. Ouais, mais non, pour le coup, ils étaient encore plus anciens. C'est des gens qui sont juste adaptés, tu vois, qui ont suivi le truc. Ouais. Tempenda. Non, moi, je voulais juste dire par rapport aux grands, aussi à des grands qui ont un problème d'ego. Parce qu'il y a des grands qui sont restés sur leur faim. Eux, ils vont pas t'aider à percer parce que eux, ils espèrent toujours qu'ils vont percer. Aussi. Ils ont raison. Ils ont raison, mais donc du coup, il n'y a pas de transmission entre les grands et les petits. Ouais, après. Faut aller voir d'autres grands qui sont pas dans ce cas-là, tu vois, qui sont prêts à transmettre. Tu sais, aujourd'hui, pour moi, un petit et un grand qui s'associent, ils peuvent péter ensemble. C'est vrai. Ils trouvent un bon univers, ils pètent ensemble. Bien sûr. Bien sûr. Mais ça dépend. Tout à l'heure, tu parlais de les petits, on est orgueilleux, c'est-à-dire. Le petit, déjà, un petit, il écoute un grand qui a réussi. Si t'as pas réussi, financièrement parlant. Si t'as pas réussi, il va pas t'écouter. C'est comme tout à l'heure, je faisais le parallèle avec la vie, c'est pareil. Bien sûr.
Tu vois, si il y a le mec du PMU qui te parle, tu vas pas le calculer. Bien sûr. Mais Ouais, mais attention, pourtant, le mec du PMU, justement, écoute-le pour pas trop trouver à sa place. Ouais, aussi. Et Non, même de par, il de peut par faire son des expérience et expériences. ses défaites, Bien Ouais. sûr. il Tu peut vas- t'expliquer ouais. comment gagner. Moi, j'ai fait ça, j'ai perdu ce que j'ai fait ça. Ouais. Fais pas comme moi, mais je sais qu'il y a un mec qui a fait comme ça. Ouais, mais il peut te donner des leçons de vie. Ouais, en fait. c'est ça aussi, Ouais. tu vois. Mais pour revenir à l'écart entre nous et. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a une génération qui a sauté. C'est-à-dire que, moi, il n'y a pas si longtemps, j'étais avec Kizo, tout. Enfin, il y a quelques temps, tu vois. Il y a le refrain H qui est venu nous voir, tu vois. Parce que Kizo, il me dit que oui, H, il a repris un blaze d'un ancien Grigny, tout ça. Et maintenant, il me le passe, tu vois, au téléphone, tout. Après, Kizo, il me dit, hey, t'es en haut-parleur. Hein. Donc, en fait, H, il avait repris mon blaze, Black, je sais pas comment il a. Genre, il y a un grand de là-bas, là, du Méridien, qui lui avait donné le blaze. Genre mon blaze, parce qu'il avait dit, ouais, il y a un ancien d'ici qui fait des trucs pour les types, vas-y, je te donne son blaze. Tu vois, et moi, j'étais gêné, tu vois. J'étais là, je dis, moi, j'ai un mec discret, mon frère. Tu connais. Et du coup, on les a rencontrés. Et du coup, maintenant, j'ai dit, H, il est venu avec toute une équipe. Et j'ai dit, frérot, pour vous, nous, on est. Comment vous nous appelez? Parce que vos grands, ils ont. Je sais pas, moi, ils ont. Parce que je crois en plus, c'était Skeufrey qui lui a donné mon blaze, tu vois. Il dit, vos grands, ils ont 20 ans, un truc comme ça. Il m'a dit, ouais, ils ont 20 à 25 ans. Donc nous, on est quoi? Il m'a dit, vous êtes des anciens. J'ai dit, nous, maintenant, nous, on a des anciens, des tontons, tout ça. Ils ont 55 ans. Eux, c'est des anciens qui datent. Les ancêtres, ça y est. Mais, ouais, mais c'est normal, les bâtards. c'est normal. Oh, les bâtards. C'est normal. C'est un truc de ouf de dire Il ça. m'a dit, Ouais. Ah, mais je vois ce qu'ils veulent dire un peu. Je vois Ouais. ce qu'ils veulent dire un peu. T'es face à un ancien qui est né en 67. Bah oui. Ouais, mais pourquoi- Mais moi, mais t'es né en Bouba, pourquoi 67, pour moi, tu aujourd'hui- dates, hein. Ouais, bah Moi, oui. je me pose toujours une question. Parce que souvent, il y a certains artistes qui aiment bien toujours citer. Oui, mes influences, c'était lui. Oui, j'ai commencé le rap en écrivant des textes de lui. Mais pourquoi il n'y a pas ces connexions qui se font, tu vois, des morceaux qui se font entre cette jeunesse et ces anciens qui ont inspiré cette fameuse Parce qu'il y en a Ils en ont certains, il rien n'y à aura plus. Ils en ont rien à Non, mais foutre. parce que il y en a certains qui Qui en a Le rien mec- à foutre, le petit ou Mais l'ancien? le petit, il en a rien à Ouais, foutre. il dit ça comme ça. Il dit ça comme Bah ça. oui, même les Américains, ils font ça. Ouais. C'est en fait, c'est le name Non, dropping Les pour. Américains, ça dépend. Les Il y en a- Américains. Aujourd'hui, il y en a plein qui vendent beaucoup plus que Jay-Z. Ils vont être devant Jay-Z, ils vont écouter comme Jay-Z des- pendant 5 C'est vrai. heures. Ouais. de ouf. Ils vont l'écouter parler Là, sur pendant. le dernier Et il y en album a de plein. Kendrick Lamar, il y a Ghostface Killah de Wu-Tang. Ouais. Ghostface Même t'as eu- Killah ouais. aujourd'hui, c'est Même, pas un parce gros qu'encore Kendrick, il a cette mentale, mais même Nas 21, il n'y a pas longtemps, vendeur. Ouais. il y a eu 21 et Nas, alors que 21 c'est de la trappe pure et tout. Mhm. Il y a quand même cette sorte de statut des anciens. Mais je pense que si Qui- l'ancien, il avait réussi, par contre, le petit serait allé. Ouais. Ouais, mais c'est C'est pour ça. c'est pour ça que il y a plus de grands, il y a plus de petits. Parce qu'en Ouais. fait, moi, il y a un truc. C'est que, tu as vu, et là, il y a quelque chose de très important que tu as dit, et en fait, je le pensais, et donc ça me fait plaisir que ce soit un jeune qui le dise. C'est ce truc de, je le dis pour le dire. Mm. Mais en fait, je m'en bats les reins du grand. Ouais. Tu vois, parce qu'il y a eu une période où à un moment donné, tout le monde disait, un peu pour, soit pour la paix sociale. Ouais, genre, ou j'ai soit, écouté Salif, c'est ça ou que tu soit veux. pour- c'est ou genre- soit pour faire genre. Genre, Oui, je connais mais un genre, c'est- ouais, lui, je l'ai écouté, il m'a inspiré. Même C'est C'est Mais pour se demain, donner de si la on lui dit, bah, il consistance. t'a inspiré, là, t'as la chance de faire un feat avec lui, il rappe encore, vas-y. Ouais, mais il y en a qui rappent plus, tu vois. Par exemple, il y en a, c'est facile de citer. Alors, il y en a, tu sens que vraiment, Ouais. ils ont été inspirés par ça. Par exemple, Salif, qui est beaucoup cité, un roi sans couronne de notre culture. Je pense que, oui, il y en a, tu sens l'apport de qu'ils ont écouté Salif. Il y en a, tu le sens peut-être un peu moins. Mais je pense que c'est aussi. Quelque part, ça donne un espèce de passeport d'une crédibilité, peut-être pour te dire que je dire connais, aussi. je sais de quoi Ouais, je je parle. connais. Et puis, tu vois, nous, enfin, les journalistes aussi, on arrive, on va dire, les journalistes en place aussi, on arrive à un certain âge et nous, c'est des gars, tu vois, avec lesquels on a grandi. Donc, quand un petit te dit ça aussi, tu vois, ça fait tu dis, ah ouais, il a des bonnes rêves. Donc, peut-être que je vais le faire Mais- passer dans tu. Donc, il y a peut-être de ça aussi qui joue. Et puis, je pense qu'on dit, ouais, faire des feats, mais il y a beaucoup d'anciens qui rappent plus et qui veulent plus en entendre parler aussi du rap. Regarde, Ils sont beaucoup quand même, ils sont là. Ouais, Ouais, c'est la ce que plupart. j'allais dire. Ouais, ils sont là. Parce que Il y en a j'allais plus dire. qui sont là. Ouais, ceux qui ont arrêté sur les doigts d'une main, on le sait, ils sont pas- ils sont là. Non. Ils sont encore là. Ils sont couplés, Fred. Et il y a une réalité. Et attention, en fait, il y a plus de petits, il y a plus de grands. C'est que moi, de ce que je vois en coulisses, les choses se sont inversées. C'est-à-dire Ouais. qu'aujourd'hui, c'est les grands que tu Je veux te vois, dire. je te qui vois. sont en train de quémander pour Ouais, faire ouais, des featuring ça, ça avec va, les ouais. petits peu. Ouais, pour c'est rester vrai. Mais ça, avec c'est une dinguerie sans nom, ça, pour moi. C'est une dinguerie sans nom. Ouais, j'avoue, c'est Mais ça chaud. existe.
En fait, il y a un truc qui s'est passé, et moi, je discutais avec des petits à moi et tout, et souvent, le discours que j'entendais il y a longtemps, quelques années, c'était « Ouais, les grands, ils ont rien fait pour nous. Ouais, les grands, ils nous produisent pas. Les grands, ils nous aident pas. » Tout ça, j'entendais beaucoup ça. Sauf que, parce que nous, on vient d'une époque où dès que les rappeurs à succès ont pu produire, il y a eu des pôles, il y a eu le pôle d'NTM, il y a le pôle d'IAM, il y a le pôle de Secteur A, Ministère Mère, tout ça. Et tu vois, ils ont produit des gens. Et à un moment, il y avait moins ça. Pour X raisons, je sais pas et tout. Et c'est là que j'entendais, ouais, on fait rien pour nous, on fait rien pour nous. Sauf qu'il y a des rappeurs, jeunes rappeurs, qui se sont pris en main et qui ont fait leur carrière sans être produits par un grand. C'est vrai. Et avec succès. Et il y a des rappeurs qui se sont dit, ah ok, donc on n'a pas besoin d'être produit par un tel ou un tel. On y va, on fait notre truc. Et ils ont explosé. À partir de ce moment-là, le rapport il s'est inversé, mon gars. Ouais. Tu leur dois rien. Non, c'est Ils vrai. n'avaient plus besoin de grands pour être mis en avant et tout ça. C'est encore une question de... Et c'est les grands qui avaient besoin pour revenir devant. C'est encore une question de canaux, en fait. C'est que ça s'est tellement démocratisé qu'aujourd'hui, tu pouvais faire un truc dans ta chambre, un machin, un truc. T'as pas besoin d'être validé par un grand, un ancien et tout. Oui, mais regarde, moi, je trouve quand même que... Parce que moi, je trouve ça triste que tu aies les choses... En fait, on est vraiment dans le capitalisme. C'est-à-dire que... Je te respecte parce que tu as de l'oseille. Booba, il est respecté parce qu'il a de l'oseille. Bien sûr. En fait, c'est ça le délire. Booba, il a 46 ans, il est respecté parce qu'il a de l'oseille. Mais tout de même, en coulisses, parce que le rap, la source du rap, comment dire, les racines du rap, ça reste quand même les quartiers. C'est-à-dire que, et souvent, malheureusement, il y a des rappeurs qui ont des problèmes de quartier. Tu vois dire aussi. Et là, dans ce cas-là, ils appellent les grands. Là, ils appellent les grands. Parce que c'est pas les petits qui doivent régler les problèmes. Tu connais les problèmes qu'il y a. On sait qui est parti régler quoi. Pourtant, c'est un grand là. Et après, c'est pas souvent des grands qui rappent non plus. C'est vraiment des gars, c'est les grands de la street. Tu vois, mais des grands, des anciens, des mecs qui ont plus de 40 ans. Et là, par contre. Là, t'as besoin des grands. Parce que là, tu sais très bien que tu peux pas aller régler ce problème-là. Mais là, tu parles d'anciens qui datent. Les anciens qui datent. Mais ça, c'est pas cité dans le rap. Ça, c'est dans le. Vous savez, il y a comment dire, il y a la vitrine. Après, il y a l'arrière-boutique. Il y a le web et il y a le dark web. Le dark web, t'en parles jamais dans le. Jamais dans le rap, t'en parles vraiment des têtes qui, lui, va régler ça. Non, mais aussi, il y a quoi comme problème aussi? C'est que tu as vu, comme tu as dit, de base, le rap, pour moi, en tout cas, ma vision, c'est un bail du quartier. C'est un bail, tu es dans ton check-art, tu rappes, tes boogies te poussent et tu montes. Tu vois ce que je veux dire? Mais le problème, c'est quoi? Et c'est pour ça que je voulais pas venir ici, parce que je suis obligé de dire des vérités. Avec la famille, je suis obligé de dire des vérités. Quand le boogie monte, l'industrie, elle rentre dans sa tête. Et ça y est. L'industrie, elle lui fait comprendre que l'ancien, il est KO. Va pas là-bas, ça pue la défaite, va pas. Tu vois ce que je veux dire? Et vraiment, l'industrie, elle met ça dans ta tête. Va avec lui, mais lui, tu vois pas, il a 1 million de streams. Pourquoi tu vas avec lui, il a 100 000? Mais encore une fois, le capitalisme aussi, c'est ça qui rentre en compte. Bien sûr. Et l'industrie, elle pourrit les rappeurs. L'industrie pourrit les rappeurs. Ouais, mais c'est est-ce que aussi, pardon, excuse-moi de t'interrompre, c'est pas aussi parce qu'il y a un truc où vous arrivez très jeune aussi, donc aussi il y a très influençable. Donc, enfin, c'est normal, c'est le propre de la jeunesse aussi de se faire influencer. C'est comme ça aussi qu'on prend des expériences, machin et tout. Mais est-ce que justement, l'industrie ou le système ne profite pas aussi de cette jeunesse, tu vois, pour s'infiltrer? Il y a 6 mois en arrière, on était sur le terrain. 6 mois là, on arrive dans des châteaux. Ils sont là, ils nous racontent des salades. On est là, bien sûr, on est comme ça, tu vois. Mais là où, et on rentre dans notre tête. Là où c'est facile. C'est pas qu'un problème de jeunes. Là, tout à l'heure, Barberich, il disait aujourd'hui, les anciens, ils commandent des featuring chez les jeunes. Pas parce qu'ils aiment leur musique, mais parce qu'ils font tant de streams. Finalement, c'est la même chose. C'est pas un truc de jeunes. C'est un truc d'humain. Les mecs, ils veulent de l'argent. Oui, non, les vieux, les jeunes, tout le monde. Par rapport à ce que disait Denzo, tu vois que l'industrie, elle te. Mais c'est la même industrie qui matrixe l'ancien, qui se dit faut que je revienne. Ah, je vais rapper avec ce jeune-là. Mais il y a 6 mois, tu parlais au quartier de ce jeune, tu disais c'était de la merde. Oui. Tu disais j'aime pas ce qu'ils font les jeunes, mais là tout d'un coup tu vas. Après c'est du business. Hein. Ouais, parce qu'il attend le stream, voilà. Donc c'est pas un truc de jeune, c'est les deux. Mais après.
encore une fois, désolé d'encore revenir sur les States, mais c'est intéressant de faire le parallèle. Bien sûr. J'ai l'impression qu'il n'y a pas ça aux States, dans le sens où un Jay-Z aujourd'hui, ton son le plus streamé sera jamais le feat avec Jay-Z. Et encore, c'est Jay-Z, mais même quand tu invites des Juicy J, quand tu invites des Mos Def et tout, c'est pas le son le plus streamé du projet. C'est vraiment. Même des TI et tout, tu vois. Et Mais c'est par plaisir. c'est archi fréquent, c'est limite. Parce qu'ils sont là aussi. C'est limite, tu galères à citer une tête d'affiche de la trappe qui n'a pas à un moment donné, et notamment quand fallait passer le cap de je sors mon album, il n'a pas décidé d'inclure un ancien d'Atlanta, un Gucci Mane, parce que c'est le son. quand bien même Ils produisent aussi. Ouais, parce que les Américains, ils ont encore l'idée Ils produisent aussi. de la validation. C'est-à-dire que le fait d'avoir un ancien sur ton album. Mais en vrai, un Juicy J, il vend pas aujourd'hui. Même un Gucci Mane, il sort 4 mixtapes par an, les 4 mixtapes, elles vendent moins que bas. C'est des gens qui ont une image publique qui est toujours, en termes de personal branding, tu vois, Gucci Mane, c'est l'image. Tu penses que c'est quand même marketing, si les artistes d'Atlanta, ils fit Gucci Mane? C'est quand même marketing. Ah oui, En termes d'image. c'est quand même marketing. Même pour la street, t'as un feat avec Gucci Mane, frère. Il t'a validé. Il t'a validé, c'est bien. Et même ils produisent des mecs, t'as vu les jeunes qui sont là, ils sont produits par Gucci Mane. C'est ça. Young Dolph, tu vois, ils sont encore là, tu vois, ils sont encore sur le coup. Et ils ont réussi. Le côté aussi, ça compte beaucoup, ça. Le côté hustler aux États-Unis, il y a ce truc-là aussi de gravir les échelons et de se dire qu'à un moment c'est toi qui dois prendre aussi le contrôle de ton business. Donc si ton business c'est le rap, c'est que la suite logique, si à un moment donné t'es plus sur le devant de la scène, c'est de prendre quelque part le contrôle, et le contrôle c'est de produire aussi le futur. Bien sûr. Donc moi je pense qu'il y a un côté, et puis on compare aux États-Unis. Moi je pense que comparaison n'est pas toujours raison, parce que ça reste quand même pas la même culture, et c'est pas du tout la même vision, parce que notre vision mercantile et leur vision mercantile, il y a l'Atlantique qui nous sépare, même géographiquement. C'est le même truc pour moi. Ils viennent d'un quartier, on vient d'un quartier. Pour moi, c'est le même truc, tu vois. Ouais, mais après, t'as vu, ils viennent certes d'un quartier, mais là-bas, ils sont 300 millions. C'est-à-dire qu'en fait, le marché, c'est pas le même. Non, mais juste en termes de, tu vois, de humains, comment ils sont. Par exemple, là-bas, ils se payent les featuring, tu vois. Et je sais pas si genre un petit, il paye, non, un ancien, il paye un petit plutôt. Je sais même pas si le petit va aller. Tu vois, je sais même pas ici. Je sais même pas si le petit va aller. Il a raison. Même payé, il va pas. Je sais même pas s'il va aller. Non, là, c'est un peu. Tout à l'heure, il a dit un truc qui est super important, et moi, je suis vraiment content qu'il le dise. C'est-à-dire qu'il y a des types, ils disent à lui, il est KO. Je veux rien faire avec lui, il est KO, même si à l'époque vous dansiez. On s'en fout. C'est comme celui qui a tourné 10 ans et il vient, on s'en fout. Ils sont comme ça, les petits. Moi, j'ai une question à te poser. Dis-moi. Parce que toi, t'as 24 ans. Un artiste, un rappeur aujourd'hui qui a 24 ans, souvent il a beaucoup de choses à apprendre. Mais toi, t'as commencé très tôt. On t'a connu très tôt. Est-ce que, parce que ça fait 10 ans, t'as fait combien de temps tu rappes? J'ai commencé à... Mais j'ai pas 24 ans, j'ai 22. 22, excuse-moi. Quand t'as dit 24 ans, il t'a regardé. Ça veut dire... Nous, t'étais pas majeur quasiment. Non, j'avais 17. T'avais 17, à l'époque. Du coup, là, est-ce que t'as encore beaucoup de choses à apprendre? Beaucoup, mais même à 60 ans, t'as des trucs à apprendre. Dans la musique, je sais pas. Ouais, bien sûr. Kofi Olomide, il chante depuis qu'il a quel âge? Il a 18 ans, je crois, il chantait. Il vient de faire un son rap, là. C'est la première fois qu'il fait du rap, tu vois. C'est vrai. T'apprends tout le temps. Moi, je pense que j'ai beaucoup à apprendre. Et les petits de chez moi aussi. Parce que les petits de chez moi, je suis le premier à leur dire, mais c'est trop nul ce que tu fais. Donc tu leur donnes des conseils. Viens avec moi au studio, je vais te montrer comment on rappe. Tu vois. Et les grands aussi doivent faire ça. Moi, il y a un grand, big up à lui. C'est pas un grand de chez moi, en plus, c'est JPZ de l'Est du Neuf. Il m'a appris tous mes katas. T'as vu tous mes katas maintenant que je connais, c'est JPZ qui m'a appris. J'ai passé 2 ans enfermé avec lui au studio tous les jours. Je maîtrise mon truc. Je peux apprendre quelqu'un à rapper maintenant grâce à lui, tu vois. Tu vois. Et lui, il a été très important. Et des grands comme ça, il en faut dans tous les labels, dans tout. Il en faut partout. Tu vois. C'est marrant parce que t'as parlé, je parle aux petits, et juste après t'as dit je parle aux grands. Aujourd'hui, t'es jeune, mais t'as percé il y a déjà un petit... T'es quelqu'un dans la musique depuis un petit paquet d'années. Tu te considères comme un petit ou comme un grand? Un petit. Ok. Un petit. Mais t'es le grand des petits. Ouais. Ouais. Mais en vrai aussi, si tu viens chez moi et tout le mur là est rempli de platine, ça y est, je serai en mode je suis grand. Tu vois, dans le rap aussi, c'est ça. Parce que c'est comme dans une famille, le petit qui est footballeur, qui a le salaire Mbappé, même s'il a 10 grands frères, c'est lui le grand frère. En fait, c'est l'expérience qui te dit si t'es un grand ou un petit. Voilà. C'est même pas l'expérience, c'est la réussite financière. Le statut social. Les accomplissements. Bien sûr. Moi, je suis vraiment dans ça parce que je les remarque. De base, moi, je respecte pas les gens pour l'argent et tout. Mais autour,
Mais les gens, ils font que ça. Si on analyse bien, les gens, ils respectent ceux qui ont de l'argent. Mais regarde, tu viens de dire un truc. Tu respectes JP. Ouais. JP de l'Est du 9. Carrément, je savais pas que tu avais une formation avec lui parce que ça, c'est vraiment des groupes légendaires, mais qui n'ont pas pété. À part, comment il s'appelle avec Millénaire. Ouais, Quinto Vasquez. Vasquez, voilà. Qui, à un moment donné, il s'est retrouvé dans une grosse compile, One Shot. Pour Taxi. Pour Taxi, avec Akhenaton et tout ça. Et là, ça a pété pour lui. Mais JP, il est toujours resté un peu dans son coin, tu vois. Parce que l'Est du 9, c'était respecté, tu vois. Et du coup, est-ce que maintenant, un ancien du profil de JP, il y en a plein, parce que on en connaît plein de ces profils-là, tu vois, et qui sont pas forcément aigris, tu vois. Mais est-ce que maintenant, ils peuvent arriver à se faire respecter en se convertissant dans le fait de former les typeux Bien sûr. En mode coaching, comme bien sûr. Bien sûr. Ben bien sûr, parce que le petit, au bout d'un moment, il va voir que le grand, il a apporté quelque chose. Tu vois, même si tu fais un single qui a cartonné, tu sais qui a créé le single avec toi, tu vois. Et si JPZR, il sort dans je sais pas combien de singles, forcément, on va le respecter. Au bout d'un moment, la caméra va se tourner vers lui, mais c'est lui qui fait ça, tu vois. Ouais. Et c'est comme ça que les gens, ils vont être respectés. Genre un respect dans l'ombre, parce qu'il est plus dans la lumière, tu vois. Mais en fait, c'est une manière à des anciens de continuer à se faire respecter sans passer pour des mecs KO, comme tu dis, là. Tu vois, des fois pour gratter les filles. C'est lui qui l'a dit, ils sont KO. Les gens, ils sont en mode, l'ancien, il est KO, laisse-le là-bas. Laisse-le là-bas, bah ouais. Mais c'est malheureux, c'est triste en vrai. Ça a apporté une autre expérience, quoi. Et est-ce que, ça aussi c'est une autre question que je me pose, est-ce qu'on peut comparer les succès? C'est-à-dire que moi j'analyse beaucoup ce qui se passe depuis 5 ans à peu près, parce qu'on disait même qu'on était dans un nouvel âge d'or. Oui. Il y en a qui disent, ouais, on est dans le nouvel âge d'or, ouais, ceci, cela. Est-ce qu'aujourd'hui on peut comparer 2 époques? Non. Par exemple, ceux qui avaient les disques d'or à 100 000, par exemple, et ceux qui aujourd'hui font des diamants en 2 jours, est-ce que on peut les comparer? Oui, non, pourquoi? Non, moi, enfin, oui. Je veux voir lui, parce que du coup, comme il est dedans aujourd'hui, est-ce que toi, par exemple, un Jul, ça a la même valeur qu'un IAM? En plus, c'est de Marseille, parce que IAM, ils ont avec leur album, ils ont vendu des millions, et Jul, ils vendent des millions aussi. Non, pour moi, ça a la même valeur. Il n'y a rien qui change, il y a un succès énorme chez les deux, et pour moi, ça a la même valeur. C'est pareil, sauf que c'est à 2 époques différentes, c'est tout. Okay. Donc pour toi, tu les mets sur le même pied d'égalité. Bien sûr. Pour moi, le succès, ça se vérifie au nombre de gens que tu impactes aussi. Tu vois, je pense que IAM, autant qu'ils ont impacté nous, notre génération, Jul, il a le même impact sur, même, je sais pas, même moi, il m'impacte en vrai, vu que j'écoute. En vrai de vrai, ouais, j'avoue, j'écoute. Ouais, je suis dans ça, il y a quoi, il y a pas de honte. Et donc, du coup, je pense que c'est... ça se vérifie à l'impact, mais après, moi je pense que c'est en termes de vente qui est pas comparable parce qu'on n'avait pas les mêmes outils, c'était pas les mêmes canaux. Aujourd'hui, ouais, ça demande d'écouter un morceau, ça demande de faire un clic. Fut une époque d'écouter un morceau, ça demandait. Tu vois, pour moi, l'influence, par exemple, je pense, après Marseille, c'est peut-être pas là. Non, mais là j'ai pris 2 exemples pour qu'on puisse faire un comparatif très simple. Mais tu vois, par exemple, aujourd'hui, le disque d'or, c'est quoi? 50 000. C'est 50 000. Ouais, 50 000, équivalent vente. D'accord, le 50 000, là, disque d'or, et même des fois, je vois des artistes. Non, mais après, je vois des artistes KO faire des disques d'or. Oui, mais équivalent vente, ça veut dire d'or KO d'aujourd'hui, ça va rien dire du tout, ça. Est-ce qu'un disque d'or KO d'aujourd'hui, on peut le mettre sur le même pied d'égalité qu'un disque d'or de l'époque? Et du coup, un mec qui faisait disque d'or à l'époque, on va dire que c'est une légende. Et un mec d'aujourd'hui qui est KO qui fait disque d'or parce qu'il a eu TikTok et tout. Est-ce que après non, parce que disque d'or, ça fait pas de toi une légende. Ouais, ça fait pas de toi une légende déjà de faire un disque d'or. Ouais. C'est vrai. Ça fait toi un bon vendeur. T'en dis quoi du coup? Diamant, platine, ce que tu veux, ça fait pas de toi une légende. Certes, t'as vendu, mais t'es pas une légende. C'est important ce que tu dis. Parce que c'est plutôt l'impact, c'est plutôt l'impact que t'as, tu vois, parce que est-ce que tu vois aujourd'hui, par exemple, je sais pas, IAM, je vais pas le faire là. Mais l'Empire du Côté Obscur, je connais par cœur. Donc, c'est-à-dire, je peux backer Akhenaton. Je peux tous les backer. Mais je peux faire même le petit Luc, aide-moi. Donc, voilà. Donc, soyons sérieux. Tu vois. Il est trop tard. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Aussi, toi. Donc, en fait, c'est de ça dont on parle. Là, c'est ce qui vient de se passer, c'est de ça dont on parle, tu vois. Et Jul, pour certains, c'est ça qui se passe. En fait, quand ils parlent de Jul, on leur dit ça, c'est la même connexion là que. Parce que là.
Booba, il m'a lu, il savait. J'ai lu ton jeu là. La matrice, Tu c'était vois là. Donc je pense que c'est ça en fait. C'est mais tout dépend qui on compare en fait. Ouais. Là, il a cité IAM et Jul, et effectivement, lui, je trouve que Denzo a la bonne réponse. Chacun à leur époque. Gros impact. Chacun ses héros. Voilà. Mais- Maintenant, quand tu dis, il y a des artistes KO qui font des disques d'or, après chacun sa définition de l'artiste KO. Ah, vous me Mais connaissez. il y a des gens, et ça rejoint ce qu'il dit quand il dit que c'est pas parce que t'es disque d'or que t'es une légende. Il y a des gens, ils ont des disques d'or, on les a déjà oubliés. Oui, et il y a des gens qui n'ont pas fait disque d'or et on s'en rappe. Et tu vois, ils ont marqué. Mais du coup, Denzo, pour toi, c'est quoi une légende là? Pour un mec de ton âge, de ta génération, est-ce que nous, nos légendes, c'est la IAM, c'est les Lunatiques, c'est toute cette génération des années 90. Toi, maintenant, est-ce que c'est les mêmes légendes ou tu as d'autres légendes, toi? Nous, de notre génération, pour moi, il n'y a pas encore de légende. Il n'y a pas un mec qui a marqué vraiment. À part, tu peux dire Jul, mais à part lui, je vois pas un mec qui a marqué le truc. Peut-être Damso aussi, pour tout ce qu'il représente. Tu vois, sa philosophie, comment il est, tu vois, tout ça, ça crée un truc autour de lui où bientôt il sera légendaire. Quand, Moi, je dirais Damso, il y aura Caris peut-être. Ouais, Game Caris aussi. changer. Oui, Je dirais Il y aura des Ateyaba aussi, livres, Game il y changer. aura des livres, tout ça sur Damso. Je Moi, pense. il y a un petit Non. paquet de légendes quand Moi, j'ai même. l'impression- PNL, SCH, Attendez, Nekfeu. PNL, tu peux dire, ouais, PNL, parce qu'ils sont arrivés, C'est mystique. ils ont fait un truc aussi, tu vois, du jamais vu, tu peux dire. Mais tout le reste, là, pour moi, non. Toi, tu peux- C'est des bons rappeurs, des bons artistes, mais c'est pas des légendes. Un mec comme Nekfeu, pour toi, c'est une légende ou pas? Je peux dire oui, mais... Non, c'est pas trop ta vibe. Ouais, c'est pas ma vibe, mais par rapport à ce qu'il représente, ouais. Mais moi, j'ai l'impression plus que si tu veux comparer les deux générations, à votre époque, tu as des artistes légendaires et notre époque, tu as des projets légendaires. Parce que vous Ça, je vois aussi, plus comme ça. excuse-moi, Ouais, Boka, vous aussi, vous avez trop de légendes, hein. On va vérifier ça, parce que vous aussi, il y a trop de légendes, hein. Parce que nous, on n'arrive pas à mettre... Parce que nous, on n'arrive pas à mettre tout le monde. Parce qu'on sait déjà que quand on va dire lui, c'est une légende, l'ancien va dire, hé, toi, Bélec, toi, chacun, commence pas à abuser du mic. Mais après, Il est bon, mais c'est pas une légende. Mais vous en avez beaucoup. Mais après, Vous en avez beaucoup. Mais est-ce que tu es d'accord avec. Parce que tu dis on en a beaucoup, c'est-à-dire que tu te dis je suis pas d'accord. Hein. Les boucs, Ouais, c'est pas tout le monde. légendaires, non. C'est pas tout le monde. Ils sont pas KO. Il y en a, ils étaient forts, très forts, mais c'est pas des légendes. Moi, j'ai l'impression que c'est la nostalgie qui parle. C'est la nostalgie de Là l'ancien où qui je le parle. rejoins, c'est que dès qu'on parle d'un ancien qui faisait bien son boulot, on dit souvent c'est légende, c'est légende. Booba, il aime bien faire ça, Booba. Ce n'est pas. Il a raison, il a raison. Il y a plein de gens qui étaient forts, sont pas des C'est légendes. pour ça qu'il a dit ça, parce qu'il regarde la récré, il a dit. L'ancien, il a pas tort. Franchement, il a pas tort. Là, il est en train de me faire passer un message comme quoi. L'ancien, il dit il y a des légendes à chaque fois. Là, l'ancien, arrête. Mais, Tout le monde n'est pas mais légende. encore une fois, ça dépend. Parce que si un ancien le dit, ça peut être la nostalgie qui parle. Après, pour moi, si un petit, 25 ans après, dit lui là-bas c'était une légende, ça Là, veut dire c'est- quelque chose. ouais, Tu vois, là, ça veut c'est dire ça, quelque c'est chose. ça, en fait. C'est vrai. C'est ça, c'est l'impact après Ouais. le truc Mais voilà, de il légende. suffit pas d'être old school pour être une légende. Non. C'est important de le dire quand Mais même. nous, c'est un peu. Hein, parce que Est-ce que. des fois, il y en a qui s'emportent. Est-ce que nous, on s'est pas un peu blagué aussi sur ce Moi, truc-là? je ne me blague pas, hein. Je Oui, sais qui toi, est je qui. sais. J'ai vécu le truc, Mais je toi, connais t'y les gens. étais. Moi, j'ai fait des grands débats avec Driver, on a cité en voiture. Ah, donc vous avez des listes noires. On t'a dit le black web. Ouais, le dark web, c'est vous, Il y a des bails, on dit pas. Ah ouais, des Non, retours en voiture d'atelier avec Driver. Après, je pense. Booba d'un côté, je le comprends parce que avec le rap qu'il y a aujourd'hui, t'es obligé de dire les autres en fait ils étaient légendaires. Ouh. Ah bon? Ouh, Ouais. attention là. Là, Booba, attention, il est content déjà. Bon, Ça, c'est Grémy, ça. Mon frère Grégoire me défend. Grémy. quand il dit le rap de Gogol, je vois très bien ce qu'il veut mais dire. bon. Ah bon? Je vois Mais très toi, tu bien ce saignes qu'il grave veut la dire. récré, Denzo, Ouais, en moi je vrai. regarde les bails. Booba c'est mon grand. Il veut me soutenir partout. Et non, quand il dit rap de Gogol, je vois très bien ce qu'il veut dire. Et franchement, qu'on se regarde tous dans les yeux, on voit très bien ce qu'il veut dire. Oui, qui nous parle, voyons. Nous tous. Et de Oui. qui il parle Et de Et qui oui, il parle? on sait Ouais. très bien. Et quand tu vois le monde qui sépare, Ouais. t'es obligé de te dire, mais en fait là-bas c'était trop. Ouais, Il y mais avait en trop fait, de talent en fait. je pense que ce qu'on voit arriver, en fait, c'est pour ça Ah aussi ouais. que des fois Booba il dit ça, c'est que des mecs, tu vois, il y a 20 piges, on aurait enlevé le micro, on dit, toi, tu peux pas rapper.
Bah oui. Tu n'es pas, mets-toi sur le côté, tu n'es pas avec nous. Après, Pour c'est ceux qui ont l'évolution la de la musique, ça. Après. C'est que en fait ça s'est tellement démocratisé que oui, mais après à certaines époques, quand tu regardes avec le recul maintenant, tu te dis ouais, mais en fait il y a des gens qu'on a adorés et tout, mais c'était pas ouf non plus. Mais qu'est-ce que tu perçois quand je dis rap de Gogol? C'est quoi? Comment? C'est trop une galère. Tu sais, par exemple, Booba, moi j'aime bien rapper la rue, tu vois. Moi j'aime bien rapper la rue, mais si tu veux pas être un gogol, c'est obligatoire qu'il y ait du fond dans ton propos. S'il n'y a pas de fond, c'est gogol. Et si tu mets, je sais pas moi, tu sais, il y a des sons, moi je sors en boîte, tout ça, je vois, il y a des sons, faut être un gogol pour écouter ça, faut être en mode gogol en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a des sons, c'est même pas du rap, mais c'est qualifié en mode rap. Tu vois ce que je veux dire? Et après, ben, c'est pour ça que c'est devenu n'importe quoi. Pour toi, ça veut dire quoi mettre du fond dans son rap? C'est-à-dire, tu peux pas dire je vends de la drogue et t'expliques pas c'est quoi les problèmes. Tu peux pas dire mon pote il est sorti de prison et t'expliques pas il était comment en prison. Parce qu'il y a des trucs sombres dans la rue. La rue, c'est pas un jeu. Maintenant, tu viens, tu racontes ton truc, ton flingue, je sais pas quoi, lui je le tue, je sais pas quoi. Déjà, tu fais rien de tout ça pour commencer. Et ensuite, tu es dans l'apologie. T'es dans la surenchère, t'es là, comme tu sais que les gens c'est des gogoles, moi j'ai déjà entendu ça au studio. Ouais, les gens c'est des gogoles, de toute façon tu fais ça, ils vont sauter. Donc le problème en fait, les gens ils savent aussi, les gens bien sûr qu'ils savent. J'ai fait des sons avec des artistes qui me disaient ça. Pourquoi tu te casses la tête? Les gens c'est des gogoles, fais ça là, c'est vite fait. Ça me disait ça alors que moi c'est mort. Moi je veux soit je pète pas ou sinon je pète mais avec un truc lourd. Un truc où, je sais pas, moi je vais aux États-Unis, je regarde un mec, je lui dis tiens écoute mon son, il dit ah ouais c'est un truc de ouf. Tu vois? En termes de rap de gogol, pour revenir à ce qu'on disait, t'es obligé d'avoir du fond dans ce que tu racontes. T'es obligé, sinon gogol. Tu vois, il n'y a pas de cogite, il n'y a rien, en fait, il n'y a pas de substance. Il n'y a pas de substance, c'est juste, vas-y, on balance la phrase, tu vois. Moi, ce rap de gogol, il existe. Hein. Quand Booba, il en parle, je dis pas ça. Moi, je suis contre Booba quand il veut nous faire croire qu'il n'y a que ça. Non, il n'y a pas que ça. Non, frère. Non, mais j'ai pas dit qu'il y a Non, mais t'es là, oui. Mais en fait, tu sais pourquoi il dit ça? Tu sais pourquoi il dit ça? C'est ce qui passe plus. Il dit ça parce que lui, il prend en référence ces petits du quartier. Tu vois, les petits du quartier, là, Grigny, Evry, là-bas, Sergi, tout ça, ils parlent de eux. Et eux, ils arrivent en mode. Mais il y a dans toute cette ville-là, il y a des gens aussi qui mettent. Tu viens de griller, toi. Ouais. Tu nous dis que tu mets du fond. Donc ça existe un peu partout. Il faut que tu parles de ces gens-là aussi. Mais oui. C'est juste ça, moi. Oui, je suis d'accord. Non, mais après, t'as vu, regarde. Et des fois, j'aime pas parce que tu prends des exemples exprès. Oui, regardez ce qu'ils disent, truc. Ouais, mais de l'autre côté, il y a un jeune qui a le même âge et qui écrit des bons trucs. Pourquoi tu parles pas de lui? Moi, c'est ça mon problème avec lui. C'est que lui, il fait exprès. Ouais, s'orienter, lui. Sale. Oui. Alors que, tu vois, c'est pas bien. des artistes qu'on adore, par exemple, Les fleuves se jettent dans la mer, Les tournesols s'ouvrent au soleil, enfin, tu vois, c'était pas non plus la plus grande vérité. C'est Rof. Ok, voilà. Mais pourtant, Rof, c'est du fond de ouf. Mais tu vois, si tu isoles ses lyrics. C'est pareil. Tu viens, tu me sors un lyrics de Rof que tu trouves moyen, mais il a des lyrics qui sont magnifiques. Attends. Donc moi, je veux pas tu m'as pas laissé finir. Tu m'as pas laissé finir. Je veux pas qu'on fasse un truc. Attends, Rof, c'est un de mes rappeurs préférés. Donc je ne peux pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est que même dans ce que. Des fois, il n'y a pas toujours non plus, tu vois. On sait que. Moi, je dis qu'il faut parler des deux. Oui. Et même dans un même artiste, ça existe. C'est pas bien sûr. Ça même dans un même artiste. C'est lui là. Ouais. C'est à lui que je dis ça. Mais même dans un même artiste, ça existe. Sale. C'est pas bien. Attendez, je tiens à faire une rectification dans l'échange que vous avez eu. Ce que tu as cité n'est pas moyen. Les fleuves se jettent dans la mer. Mais on le sait, voilà, on l'a appris en géographie. Non, mais c'est la suite. Les tournesols s'ouvrent au soleil. C'est la suite qui est importante. Oui, mais après, c'est l'image qui est importante. Moi, en vrai de vrai, tu vois, moi, je te parle d'un de mes artistes préférés, tu vois, mais c'est vrai que la première fois que j'ai entendu ça, j'ai dit, oh bon. Bon, après, je suis allée. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais après. Un texte de rap, c'est pas que. Que des punchlines, tout ça. C'est l'atmosphère, c'est le contexte. La punchline après, ou je sais pas quoi. Tu peux pas prendre ces deux phrases-là, les mettre comme ça. Sinon, tous les artistes, même les plus grands auteurs qu'on cite, tu vas prendre deux phrases, tu peux les trouver nulles. C'est ça que je dis, c'est que ça cohabite dans un même artiste. T'es fort quand ces deux phrases-là, elles t'amènent sur une phrase qui tue, c'est ça en fait. Maintenant, d'ailleurs, c'est dans le quand je dis le rap de Gogol, quand il dit il existe,
Il y en a qui font ces phrases-là tout le temps, et moins bien. Hein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais moi, je rajoute une petite nuance sur le rap de Gogol, et je le dis souvent ici. Des fois, j'en ai besoin, frère. Ouais. Des fois, j'ai besoin d'écouter un truc stupide. C'est vrai. Eh ouais. Mais oui. Pour l'ambiance, quoi. Mais oui, je vais Mais il tape du vis, lui. Quand vous montez dans sa voiture, vous allez écouter. Tu vois Non, des fois, j'ai besoin de me mettre un truc. Après, franchement, il y a des artistes aussi de notre génération qui font du très 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 bon boulot. Oui, oui, Hein. de Faut pas C'est dénigrer. important de les mettre en Non, avant. non, mais, bien non, sûr. non, mais il faut finir avec ce truc de rap de Gogol, c'est que. En fait, moi, je critique vraiment le rap de Gogol mal fait. Ouais. Pas assez bien. Tu peux. Pour moi, tu peux pas. Tu mais peux ou bon, tu peux pas non, mais. En fait, c'est quoi que t'aimes pas Parce qu'il dit C'est tu quoi peux, il nous dit tu peux. C'est le Non, mais je fond, pense que l'instru, c'est la forme qui est. regarde- Tu trouves regardez- que le fond est gogol, mais la forme, elle est Regardez, aboutie. mon album préféré de tous les temps, Ouais, c'est c'est Snoop. Doggy Ok, Style. d'accord. Mais en France, s'il te plaît. Oui. Parce que ça, c'est inéchappatoire. Oui, non, mais c'est non, mais dire que dans les lyrics de Chronique et Doggy Style, c'est hardcore, c'est du rap de Gogol. C'est pas du rap de non, Gogol. non, c'est que non, c'est des lyrics crus, c'est Ouais, mais il décrit. Ouais, mais voilà, c'est une situation. C'est son contexte. C'est son contexte. Et ça revient à ce qu'il dit. C'est un fond. Sauf que lui, il voit ça de sa fenêtre et il a choisi un angle. Mais en réalité, ça décrit une réalité sociale de l'époque. T'as vu, nous, en plus, on est de cette époque. Toi, quand on voit les films de menaces, fraîches, je sais pas quoi et tout, c'était ça, en fait, les films Quinry qu'on regardait, nous. Donc lui, il le décrit. Donc pour moi, c'est pas forcément Gogol. Hein. Ah non, pas du tout. Ça décrit une situation sociale de l'époque. Sauf que lui, il a pris un angle Non, mais particulier. En fait, lui, il a raison. En fait, il a raison dans le sens où il y en a, c'est mal fait. ouais, Tu vois, c'est ça. C'est en ça que fait. tu commences à expliquer. Ouais. Ouais, non, mais pour moi, il y a des choses qui sont mal auto-tunées, il y a des choses qui sont mal écrites, La forme. mal Ouais, rappées. voilà. Oui. Moi, à la rigueur, je vais t'en écouter du rap de Gogol, mais il faut que ce soit bien fait. Je suis d'accord avec Je veux toi. dire, moi, faut. On aime, non, par exemple, on aime la trappe ou la drill bête et méchante, mais il faut que ce soit bien fait. Ouais, il y a des codes, il y a des. Je suis d'accord avec ça. Rap bien, soit bien, tu sais, je sais pas. Et ça, il n'y en avait pas chez vous à votre époque? Mais t'imagines la dinguerie que Des t'es en train de trucs dire mal Mais en fait, Ouais. Mais non, mais je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Oui, Je veux oui. pas, je Je vais vais pas non, dire. je veux pas. Non, mais c'est une dinguerie quand même. Ouais, Tu c'est dis, je vais écouter du rap de Gogol, mais il faut que ce soit bien fait. Ouais, Est-ce que c'est possible d'être dans la même phrase, ça Si, C'est vrai, eh ben, c'est si. Franchement, oui. moi je comprends Ouais. Booba quand il dit ça, je vois ce que c'est. Parce qu'on parle de forme en vérité, si c'est bien rappé, Mm. si on parle d'autotune, si c'est bien autotuné, si le beatmaking est parfait, si le refrain il reste bien dans ta tête, tout ça, mais que son discours il est Gogol, c'est du rap de Gogol bien fait. Et moi personnellement, je suis client de ça aussi. Mais il y a J'en ai besoin de temps en temps. Et c'est pas significatif du rap, tu vois, on a tous appris par exemple des poèmes quand on était en primaire. Tout le monde n'a pas écrit le Dormeur du Val, hein. Tout le monde n'a pas écrit le Dormeur du Val de Rimbaud. Je Pourtant, il y a des comprenais trucs rien, moi. qu'on a étudiés, tu vois, on va dire, ouais, t'étudies un sonnet classique, par exemple, où tu dis, typiquement le mouvement littéraire du Parnasse, où c'est le mouvement pour faire du beau, en fait. Ça explique qu'il faut faire du beau, c'est la forme qui compte. Ouais. Donc ça reprend des éléments de poésie classique, Ouais. tout ça. Mais le fond n'y est pas forcément. Mais Ouais, quand tu mais s'il lis y a une belle forme. quand tu vois, après tu vas lire Demain dès l'aube, je sais pas, de Victor Hugo, tu vois, un poème qui parle de la mort. Alors ce sera peut-être pas la forme la plus belle, mais en tout cas le truc, C'est poignant. il est trop poignant. En plus, à part la mort de sa vie, Demain dès l'aube, je partirai, nanani, machin. Enfin, allez lire ce truc, ou le Dormeur du Val de Rimbaud. En fait, c'est ça aussi. Et après, c'est aussi les sujets que t'invoques et comment tu les incarnes. Ouais, Je pense qu'il y a c'est ça, en fait, qu'on incarné demande. aussi. On demande du style. En fait, moi, ce que je demande, parce que si c'est ça, votre définition de rap de Gogol, j'écoute que ça. Mais j'écoute ceux qui sont bien faits. En fait, faut du style, en fait. Ouais, du style, Tu vois, par ouais, exemple, comme moi, j'écoutais La Comérelle, MC Click, c'est pas les meilleurs lyrics. Mais ils ont, ils ont un style que, il y a, pour moi, c'est le meilleur style du rap français. Il y a qui, par exemple, aujourd'hui que tu pourrais écouter? Ah, j'écoute, moi, franchement, j'écoute tout. Hein. J'écoute tout, mais il faut que ce soit bon. Des fois, il y a des bougamois, ils mettent des sons dans la ride. Je veux dire, Momo, calme le bail, chacun. Le son, il est badaud. C'est pas parce qu'il a 1 million d'abonnés qu'on va écouter. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ça, pour c'est- ceux qui n'auraient ça, pas c'est- compris, Il a parlé. Argo Grignin. Il a Ouais, parlé j'adore. On est pas Il le a- Gros, ça veut dire c'est Ouais. nul. Oui, je sais, moi je fais. Oui, ça, Ouais, non, mais c'est pour ça que- Et ça, vraiment, on est tombé vraiment dans ça. C'est-à-dire, le mec, on doit l'écouter parce qu'il a 1 million que ça d'abonnés. marche, ouais. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est un truc, ça me rend fou. Bah, c'est c'est quoi pas bon, mais on est obligé d'écouter. Et moi, je suis obligé d'accepter. Tu vois, je suis là, assis, je suis obligé d'accepter. Parce que si tu parles, toi, t'es chelou, toi. Ouais.
Ah, toi, t'as pas les 1 million d'abonnés, c'est pour ça que t'es yom, toi. C'est pour ça que t'es yom. Mais en fait, on est tombé dans ça. Donc, tu es là, tu dois fermer ta bouche et tu dois écouter de la merde. Mais du coup, le public, est-ce que c'est pas des moutons? Parce que ça veut dire que t'es en train de dire que nous, on écoute parce que le gars, il fait des gros chiffres. Parce que du coup, tout le monde écoute. Ouais. Du coup, on est des moutons. Il y en a beaucoup. Pas tout le monde. C'est un effet de mode, quoi, en fait. Bien sûr, il y en a un effet de mode maintenant. Regardez, j'ai un exemple. Bon, je vais être délicat, donc je dis Faut ça. pas citer des blagues. Ouais. Mais je vais citer quand même à ma place. Bon. D'accord. Kalash. Lequel? Ah non, non, non. Reste là, reste là. Quel Kalash? Le son Kalash. Ah, le Les son. bons On Kalash. adore. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire avec Le couplet de Caris, c'est un couplet de Gogol, mais la tête. Magnifique. Il est magnifique. Va au bout ton truc. Je suis pas d'accord avec toi, moi. Non, laisse-le. Va au bout ton Attendez. truc. C'est un couplet de Gogol. Il est tu dis. super bien Je suis écrit. déjà d'accord avec Il ça. est J'attendais cette super fin-là. bien rappé. Il est nickel. Et les images qu'il y a dedans, C'est mais c'est incroyable. C'est vrai. Je lui mets mon gros doigtier. Mais pour moi, c'est pas Gogol. Mais On non, est dans c'est pas l'égoterie Gogol. pure. Sinon, ça veut dire ça. On est dans l'égoterie pure et ils ont juste utilisé les codes de l'époque. Parce que les codes de notre époque, on était beaucoup dans les métaphores, les images, les trucs. Tu vois, un peu, comme tu disais, de la poésie et tout. Parce que, voilà, on est des boucs de la variété. Là, ils sont dans la métagore. À l'époque. Mais aujourd'hui, eux, ils sont arrivés, ils ont même. En fait, ça a été un basculement même dans le rap, au niveau des Game codes. changer. Où à un moment donné, tu peux insulter une meuf, c'est pas grave. Tu peux dire des atrocités, c'est pas grave. Et donc, pour moi, ils étaient au summum de l'art. Parce que tellement c'était choquant, c'est ça qui a fait que ça marchait. Vous vous rendez compte de la phase avec les doigts de pied? Oui, je lui mets mon gros doigtier. C'est Gogol en vrai. Mais c'est super drôle. Non, mais je veux dire, c'est que. En vrai, Moi, c'est peut-être mon moment préféré. mais en vrai, Booba. Ouais, mais en vrai, Booba, quand tu vois l'image, tu vois un peu, tu dis, oh, mais anatomiquement, c'est même pas possible. Tu vois. Donc c'est la phase, elle te fait réfléchir. Elle te dit, mais attends, tu dis, comment? Il avait trop d'être ça. Il avait Il a peut-être ça. Bah oui. Sadou. Vous rigolez avec ta Sadou. Vous êtes malade ou quoi? Ce couplet. C'est une dinguerie. Non, mais ce que je veux dire, c'est que avant, quand t'es dans le rap de l'époque là, donc il y avait des fois comment dire, des lyrics un peu outranciers, bon, mais on n'osait pas dire ça. Mais tu sais, ouais, mais il y a un truc à changer. Je suis d'accord avec ce que tu dis. On n'osait pas dire ces choses-là. Moi, à l'époque, Skyrock 96, il décide, vas-y, on met du rap français, le rap français à l'honneur, et là, on joue. Dans ton morceau qui était proposé à la radio à Skyrock, il y avait juste putain, merde, tout ça. On sait pas si on va le rentrer. Aujourd'hui, t'entendais que trucs, frère. Normal en playlist. Donc, il y a eu un moment où ils se sont dit, vas-y, on rentre tout. On ouvre les vannes. Voilà, je sais pas pourquoi, par qui, je sais pas, mais voilà, c'est arrivé. Parce qu'ils avaient plus le choix. Moi, j'ai fait un clip. C'était une chanson d'amour, frère. C'est-à-dire, c'est pas. Et à un moment, dans le clip, il y a un banc parisien. Je marque mon nom au couteau, plus le nom de la meuf au couteau, égale un cœur. Et il y a une chaîne de télé, je ne citerai pas le nom, qui a refusé de jouer le clip en disant vous avez. Dégradation de bien public. Ouais. Nous, on vient de cette époque-là où tu pouvais rien faire à ce niveau-là. Et aujourd'hui, des pétards dans les clips. Les mecs qui font des clips, trucs, nanana. Big up à mon gars NASA, Dombolo avec des calaches. Normal. Quand j'ai vu ça, déjà j'étais mort de rire. Mais ça passe normal. Mais est-ce que aussi. Donc il y a aussi ce truc-là. Il y a pas et pour terminer avec le morceau Kalash, il appartient à cette période du rap français où tu peux. Mais est-ce que c'est pas justement l'artiste préféré de Penda qui a démocratisé ce truc? Parce que je vais faire un manteau de fourrure avec les poils de ta chatte, on la connaît tous. Et en plus, lui, de base, les médias. Tiens, il a dit les médias qui ont ouvert la porte des bressons. Mais B2O, en plus, de base, il avait subi avec Sky ce que tu dis. Il avait dit, je crois, j'aime quand Sky CRS, un truc du genre. Et Laurent Bounot avait pas voulu passer, du coup, c'était Si tu kiffes pas. Et lui, du coup, à partir de là, grande histoire de désamour avec
Skyrock. Et au contraire, je pense que ça a un lien. Il a choisi de par ce premier échec de s'enfoncer dans la provoque. Et 10 ans plus tard, il disait des dingueries dans Jour de paix. Ouais, mais regarde. Et même carrément, il y a une figure de style. Tu vois qu'un mec là qui avait écrit dans un journal littéraire, tu vois, en parlant de Booba, il a carrément, c'est plus la métaphore, c'est la métagore. Carrément, le gars, on lui a inventé une figure de style. Tu vois, et en fait, c'est ça qui font le truc de je lui mets mon gros doigt de pied. Parce qu'en fait, l'image, en vrai, l'image, tu peux l'avoir et même tu te poses des questions. Et on s'est tous dit à un moment, mais attends, mais comment? Non, mais oui. Mais Doc Gynéco, il était pas comme ça chez vous à votre époque? En fait, c'était. Ouais, mais c'était entre les lignes. Dans la compile hostile, le couplet. Ouais, bah, moi, je le compare à. Qu'est-ce qu'il a dit de. C'était, attends, mais avec la clinique. Vanessa, le morceau Vanessa. Mais en fait, non, avec la clinique, Doc Gynéco avec la clinique. Toussaint, voilà. Son couplet, il était hardcore quand même. Moi, je l'écoute pas avec mon père, moi, ça. Dans ce qu'il y a aujourd'hui, c'est gentil en vrai. Le morceau où il dit je veux une tasse, mais les morceaux de Doc Gynéco, c'est des comptines par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Non, parce que la musique, elle est plutôt, tu vois. Mais si tu lis juste les paroles. Ouais, mais c'est des comptines. Ouais, et c'était la musique. Non, mais c'était moins direct qu'aujourd'hui. C'est subtil, Gynéco. Tu veux dire pute, tu dis pute. J'ai dit pute, ça on l'a entendu. Tu chiennes, je pense qu'il y a des gens qu'il faut remercier. Il y a des gens qu'il faut remercier en vrai, c'est le public. C'est le public et c'est Internet, pour moi. Parce que au bout d'un moment, en fait, les gens, ils se référenciaient plus à la musique, mais ils voyaient quelqu'un qui leur ressemblait. Je sais pas comment t'expliquer. Quelqu'un qui leur ressemblait, qui faisait des stories comme lui au quartier, qui était là. Et ça a beaucoup compté. Et au final, après, ce public-là, il a pris le pas sur l'industrie, on va dire. L'industrie a commencé à choisir ses artistes par rapport à ce public-là. Parce que c'est là le public choisit. On lui a imposé plus. Tu vois. Mais est-ce que toi, tu penses qu'il y a plus de petits, il y a plus de grands? Parce que aussi, des grands de l'époque dans le rap ne sont pas adaptés aux réseaux sociaux. C'est-à-dire, souvent, moi, je dis que si jamais la Clica, ou je ne sais pas, tu sais, même, je ne sais plus quel groupe on pourrait citer, s'il y avait les réseaux sociaux à l'époque, ça se trouve, ils en seraient à 10 millions de followers, j'en sais rien, moi, tu vois, ou j'en sais rien, tu vois, ou 5 millions. Est-ce que tu... Time Bomb sur Instagram. quelque chose. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Franchement, je pense que si les anciens, ils avaient beaucoup de followers, parce qu'on est dans un délire de followers aujourd'hui. Si les anciens, ils avaient beaucoup de followers, non, je pense pas. L'époque était différente. Je pense pas que ce soit un truc de réseaux sociaux. Non, c'est le succès. Ouais, c'est le succès. En fait, il l'a dit tout à l'heure, c'est le succès. Booba, il a du succès. Booba, à un moment donné, Booba, c'était le roi de France, on est d'accord. C'est les années 10, là. Il a mis tout le monde dans sa poche. C'est le roi. Parce qu'il avait du succès. C'était un ancien qui avait du succès. Donc, du coup, tout le monde était là. Booba. Parce que c'est le succès. Rimka, les gens ils sont comme ça avec lui parce qu'il a du succès. Bien sûr. Et c'est important en vrai. On peut pas l'enlever. Et moi je pense que le talent. Mais aujourd'hui par rapport aux jeunes. Mais c'est important. Mais il a du succès aussi, Barberiche, mais il a un œil bienveillant aussi sur la nouvelle génération. Par exemple, il a tendu la main à des types. Chose que beaucoup d'anciens n'ont pas fait. C'est-à-dire Booba, si, parce qu'il y en a beaucoup qui le critiquent ça. Mais si tu regardes là, c'est le seul. Même quand tu vois des Nesbill, tu vois, il a mis des dossiers, il a mis des smokers dans ses autopsies et tout, il a mis grave des gens en vrai. Bien sûr. Ça veut dire que lui, depuis toujours, il tend la main aux gens. C'est vrai. Il y a des mecs, ils ont jamais tendu la main à personne. La vie de ma mère, c'est vrai. C'est pour ça qu'ils sont. C'est pour ça qu'ils sont pas respectés à leur juste valeur aujourd'hui. Ça revient à la vie de quartier, mon frère. Quand t'es un grand, tu hagardes les petits tout le temps. Ça va finir par te retomber dessus. Quand les petits grandissent, c'est là qu'ils disent il y a plus grand et plus petit. Et c'est là que tu dois fuir. Parce que tu sais que t'as fauté à l'époque. Oui, mais là, tu fais la technique de l'ancien qui fait viens, on va parler de l'autre. Ouais, mais même comme ça, ils sont 10. Tu vois, ils sont 10 aujourd'hui. Non, mais ça marche pas. Moi, je le répète, je payais des glaces à tous mes petits. Quand le marchand de glace est arrivé, c'est pour eux, c'est moi, je paye. Maintenant, mes petits me défendent. Venez seulement m'agresser. J'envoie mes petits. Non, c'est important d'être bien avec ses petits. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'il y a... Le rap, c'est pareil. C'est pareil. C'est que la bienveillance... Quand pouvoir, tout ça, fais des passes, partage, tout ça, machin. Mais c'est aussi la vie. C'est comme ça. C'est la vie, en fait. Tout simplement, sois bienveillant. Exactement. Est-ce qu'un grand, être un grand, c'est calculer les gens? Oui, quand même. Quand même, un minimum. C'est expliquer ton expérience avec des plus jeunes,
tu vois, faut être proche un peu avec ces petits. Mais moi, Moi, quand mes petits, par exemple, excuse-moi, Non, ils me ramènent leur son et je leur dis c'est nul, mais je leur explique pourquoi c'est nul. Je sais pas, je les laisse comme ça, t'es trop nul, dégage. Non, je lui explique, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Et tu vois, il voit que, tu vois, je l'aime bien. C'est pas, je lui. Mais toi, t'as conscience que de ton statut de grand, là, aujourd'hui, à Grigny, enfin, en tout cas, même ailleurs, hein, tu vois, de ton statut de grand et de ce que tu représentes, t'en as conscience, toi Ouais, bien sûr. Bien sûr. Que ce que là tu vas laisser là dans 10-20 ans, il y a des mecs comme nous là qui viennent nous voir, ils ont la trentaine, ils disent l'ancien. Moi c'est pour ça que je mens pas dans mes sons. Parce que je sais ce que ça fait. Ouais, bien sûr, quand un petit, t'es son rappeur préféré, il t'écoute tous les jours et tu lui racontes je sais pas quoi, mais bien sûr tu l'engraines. Bien sûr. C'est pour ça que moi je suis en mode faut que je sois cohérent avec mes paroles. Tu vois, c'est très 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 important. Parce que tu sais, il y a un grand philosophe qui a dit il y a des mecs qui approchent la trentaine qui m'appellent tonton. Scary James. Et nous, on est dans cet état-là, enfin, on est dans ce truc-là aujourd'hui. Hein. T'as vu, les gars de la quarantaine, on voit des mecs. On m'appelle monsieur le maire. Mais toi, t'es le maire de t'es le maire de Grigny. Mais par contre, ce rap-là, par contre, c'est pas pour moi. Lequel Le rap super conscient. Non, t'es relou, mon gros, t'es relou. Je suis chaud, voilà. Non. On a déjà assez de problèmes. T'as vu, moi, c'est bien de temps en temps. C'est bien sûr. Même un rappeur qui fait la street et tout, il est obligé d'être conscient un minimum, tu vois. Mais pour moi, carrément, tu peux être street et conscient en même temps. Bien sûr. Mais vraiment, le conscient, tu es conscient, oh non. Mais après, il y a un public. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça. Ouais, il y a des gens bien sûr. Donc, il doit exister ce rap-là. Bien sûr. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça. Moi, c'est très important. J'ai une petite question. Est-ce que aussi, c'est pas le rôle des grands, justement, aussi de préparer l'avenir? Est-ce que c'est pas quand tu dis que tu donnes des conseils à tes petits, finalement tu prépares l'avenir? Ouais. En fait, est-ce que c'est pas ça finalement en fait ce qui fait de toi un grand, c'est pas le fait de préparer l'avenir? Leur avenir. Pour de préparer l'avenir. Quand je dis l'avenir, l'avenir en général, c'est pas ton rôle, c'est pas ça qui fait de nous des grands, de préparer l'avenir pour les générations futures, de paver, de donner des conseils. Faut que le jeune le veuille bien aussi. Ah mais ça, non, mais t'es pas. Des fois il y a des discussions, frère. Ouais, mais t'es pas obligé, tu vois. Tu m'as saoulé. C'est pas être préparer l'avenir, ça veut pas toujours, tu vois, on a cette image, je pense, c'est pas toujours être dans la morale, c'est pas toujours être dans, tu sais, c'est aussi juste accompagner, faire les choses. Mais faut qu'il me demande aussi oui, bien. de l'autre Après, côté. faut le laisser se tromper aussi. Hein. C'est ça aussi, être grand, c'est laisser quelqu'un se tromper aussi. Mais quand t'aimes, tu veux pas qu'ils se trompent. Donc, bien sûr, c'est le cas de nos parents, mais à un moment donné, pour apprendre à faire du vélo, faut bien que quand tu apprennes, on te laisse tomber. Sinon... c'est dur. Toi, tu penses qu'il faut laisser les petits peu se tromper pour qu'après, des fois même ils reviennent parce qu'ils se disent l'ancien là, je me suis. Bien sûr, bien sûr. C'est comme ça, carrément, il va te respecter. Il va dire l'ancien, toi, t'es un bon, tu m'avais dit. Tu m'avais dit, toi, tu m'avais dit. Et là, il va vraiment t'écouter. Là, tu vois, là, il va vraiment t'écouter. Tu vois. Mais moi, j'ai même pas envie d'être dans ce rôle de grand frère. À moi, vis ta vie. Si tu veux niquer ton argent, nique ton argent. Vis ta vie. Tu vas apprendre toi-même. Hein. Moi, j'ai même pas envie d'être dans ce rôle de grand frère. J'ai déjà assez de problèmes, moi aussi. Ne raconte pas ta vie, toi aussi. Chacun se gère. Bien sûr. Et bah, tu vois ce que tu dis là? On retombe sur nos pattes par rapport à la thématique d'aujourd'hui. C'est que l'état d'esprit général, il est comme ça. Bien sûr. Parce qu'avant, et Booba, c'est un peu l'incarnation de ça, et c'est marrant de vous avoir tous les deux sur le même plateau, c'est que lui, il est beaucoup pour les autres. Tu vois, beaucoup... à chaque fois, il me dit, je suis dans ma Books mobile, je dois aller là, je dois aller là, je dois aller là. Il est beaucoup là-dessus. Tu vois, et je me rends compte que la jeunesse, c'est vas-y, t'as vu. Tout le monde est... Mais fais pas mal à la tête. Maintenant, tout le monde est comme ça. Hein. Et c'est dû à quoi, à ton avis, ça? Le capitalisme. C'est dû à ça. Tout le monde pense à ses sous, tout le monde a ses problèmes, tout le monde pense à ça maintenant. Ça y est. Moi, Booba, je le connais depuis que j'ai 8 ans. Depuis que j'ai 8 ans, je le vois faire festival. Il est là, micro. Les petits, restez là. Tu vois, il a toujours été comme ça. Mais tu vois, maintenant, les gens, ils s'en foutent. C'est un truc de ouf. Maintenant, Booba, toute ma ville, tous les mecs de mon âge, on le connaît. Mais il y a des gens, quand ils peuvent le voir, ils peuvent être en mode vas-y, Booba, tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où tout le monde est en mode comme ça maintenant. Tout le monde s'en fout. Tout le monde prend tes ballons, drogue-toi là-bas. Tout le monde s'en fout. En fait, c'est vraiment ça. C'est pour ça que moi, quand j'ai compris ça, là, j'ai dit, allez, en fait, je vis ma vie.
Celui qui est sur ma route, c'est bien. Celui qui est pas là, c'est pas mon problème. Mais c'est marrant que tu dises que c'est le capitalisme parce que tu vois, on en revient toujours. Donc finalement, est-ce que les époques changent? Tu vois, dans le son Mystère et Suspense de l'AFF, ils parlent de l'argent et ils disent et à la fin, ça nous désunit tous. Tu vois, c'est en vrai. Ça a toujours été comme finalement, le capitalisme, il est toujours présent. C'est que là, il est encore plus prégnant. Ouais. Il est encore plus prégnant parce que les objets capitalistes sont encore plus forts. La domination, elle se fait sentir encore plus. Il y a les réseaux. Ouais. La société, elle est narcissique aussi. Les gens montrent, bien sûr. Ouais. Ça graille lourd même de montrer. Tu manges une putain de viande, là, faut la snapper. Les gens, ils ont pas ça. Il y a des boucs, ils ont pas ça. Faut snapper là tout de suite. T'achètes une putain de veste, tu la montes direct. Et en fait, et tout le monde est en mode waouh. Il y a des trucs, moi je suis sur Insta, il y a des trucs où il y a un rappeur, il est habillé, ça montre, ça coûte combien, ça coûte combien. Ouais, il y a des pages pour ça. En fait, c'est plein de trucs comme ça. C'est vrai. Plein de trucs comme ça. Et pour moi, si tout le monde est en mode chacun sa vie, c'est parce que. Mais en fait, c'est ce que font les magazines, mais le truc, tu n'avais pas accès. Mais dans les magazines de mode, tu avais ce truc-là de cette veste, ce truc, ce machin. Oui, sauf que là, c'est devenu. Rappeurs, en fait. Oui, maintenant, c'est pour tous les rappeurs. Tu as des pages closettes, tu tapes machin closette, tu vois tous les prix de chaque. C'est ouf. Ce qui se passe dans la vie, c'est ce qui se passe dans le rap. Oui, mais Denzo, alors t'as beau dire, chacun, mais en vérité. Tu conseilles les petits. Ouais, bien sûr. Donc, t'es là-dedans. T'es dans un truc où même si tu dis, capitalisme, chacun sa vie, mais si t'étais vraiment à 100% capitaliste, les petits, tu les laisses où ils sont. Bien sûr. Tu les calcules rap. Donc, quelque part, t'es dans ce truc-là aussi. Ouais, parce que c'est moi, tu vois. C'est moi, mais après, ça, c'est quand je suis honnête. Mais quand je suis en mode business, c'est chacun sa vie. Tu vois. Il y a deux personnalités en tout le monde. Tout le monde a son côté où je suis humain, c'est moi. Et tout le monde a son côté où mes intérêts. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, les gens, ils sont plus, la balance, elle pèse plus là-bas. Ils sont plus en mode intérêt. Ils s'en foutent d'être naturels, ils sont en mode intérêt. Mais toi, tu as quand même conscience de l'essentiel. On parle d'argent, tout ça. Parce que c'est triste ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Bien sûr, c'est triste. Comme quoi, les rapports sont basés sur le fait que lui, il a de l'oseille, il en a pas. Je le respecte parce qu'il a de l'oseille, je le respecte pas parce qu'il a pas d'oseille. C'est chaud. Et c'est grave le constat qu'on a. Mais toi, quand même, de par ton discours, constat amer, comme tu dis. Avec du citron, tous les brefs. Dans la bouche. C'est un peu plus de ce mec là. J'enjambe tous les bails. Mais c'est vrai que le constat, il est amer en vrai. Non, mais il est amer. Et en dépit de ça, toi, du haut de tes 22 ans, je vois que tu arrives à dissocier. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a un côté, vas-y, le monde, il est chelou, chacun sa vie. Mais quand même, j'ai un côté un peu. Même si tu dis, Kerry James, tu trouvais ça relou, de ça, mais t'as un côté Kerry James, mon frère. Bien sûr. Tu parles au petit. Bien sûr. Tu vois. Et t'es pas obligé, en fait. Je l'ai même écouté, c'est Kerry James qui m'a fait comprendre que tu seras jamais blindé dans la rue, tout ça. Oublie ça. Oublie, c'est pas pour toi. C'est Kerry James qui m'a fait comprendre ça. Donc c'est utile. Bien sûr, c'est utile. Mais bien sûr, c'est utile. Pas tout le temps. Pas tout le temps. En fait, maintenant que, en fait, c'est bien quand t'es jeune. Quand t'es jeune et quand tu te cherches. Voilà, quand tu te cherches. C'est très bien quand tu te cherches, en fait. Et mais après, quand t'es grand frère, t'as ta vie, tu vois. T'as ta vie, ça veut dire un bouc qui est là en train de... Oh, c'est bon. Ouais, je pense j'ai déjà mes grands frères. Si on prend le point de vue un peu global du rap, on a passé 30 minutes à dire qu'il y avait beaucoup de rap de gogol. Donc d'un autre côté, si on veut prendre le contre-pied, il faut pas faire les choses à moitié. Et c'est important qu'il y ait des mecs qui soient à fond là-dedans. Exactement. Bien sûr. Pour qu'on ait vraiment les deux discours. Il y a un public pour tout. Il y a un public pour ceux qui ont de l'argent. Kerry James, il le fait bien dans le sens, c'est pas balourd. Il enfonce jamais des portes ouvertes. C'est un mec qui écrit, c'est un mec qui rappe. Il rappe bien, c'est un très bon rappeur. Il a des classiques. Donc pour moi, c'est une légende. Attention, j'ai pas clashé Kerry James. Bien sûr. C'est un grand rappeur, c'est l'un des meilleurs rappeurs. Mais juste, t'as vu son discours. Chacun se fait sa playlist. Mais je pense que pour le rap, c'est quand même très sain et très important qu'on ait quelqu'un comme lui. Oui, plutôt qu'il le fait de façon subtile. Après, il a quand même résisté. Regarde, moi récemment, je suis parti avec un groupe de Massy, on était 50, on est parti voir sa pièce de théâtre à huis clos. Ah ouais. Et du coup, d'ailleurs, moi en France, en tout cas dans les rappeurs qui sont des légendes comme lui, il n'y a personne qui l'a, en tout cas qui s'est investi dans une pièce de théâtre et dans la pièce là. Stomy aussi, je crois. Ouais, Stomy aussi. Et Fianso, mais Fianso, lui, il fait du, il était même à Avignon. Et tu vois la pièce, franchement, il raconte, tu vois. Et franchement, même pour apprendre son texte là, tout ce qu'il raconte, ah non, c'est chaud, frère. Tu vois, et tu te dis, il y a de la performance. C'est un artiste, Kerry James, c'est un vrai artiste.
Et du coup, voilà, big up à M. Kerry James, nous t'attendons ici, là. Alix, on s'est vu. Non, il nous a dit que déjà il regardait la récré et qu'il nous passe un gros big up à tous et que il attend juste le moment pour venir s'asseoir ici parce qu'il sait que. Ah, on va faire 3 heures. Moi je lui ai dit clairement, je lui ai dit frangin, si tu viens, on va faire au moins 2-3 heures d'émission parce qu'on va tenir et on a plein de trucs à se dire parce que on pense que ça peut être une. Vous, ça vous dérange qu'on soit tombé dans un bail de capitalisme? Moi, ça me dérange, moi. Mais on y était déjà. En fait, on est toujours un du rap. Non, mais là, c'est vraiment. Dans un bail de capitalisme, on y a été à partir du moment où on a transféré les premiers esclaves aux États-Unis. C'est là que le capitalisme a commencé. Non, moi. Si on parle historiquement. Dans le sens où, on y est depuis longtemps. Il faut faire de l'oseille. Parce qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est l'oseille, dans tout. Il ne faut pas mentir aux gens en disant oui, on va vivre d'amour et d'eau fraîche. Je sais pas. Non. Mais juste, on parle d'anciens rappeurs qui n'ont pas percé ou machin. Juste, va leur dire aujourd'hui, si on te met toute la machine qu'il y a aujourd'hui et tout, tu refuses. Mais la majorité vont dire, on y va. Parce que moi, ce qui me dérange, c'est que pour moi, tu peux et tu dois faire de l'oseille avec des sentiments. Ouais. Quand je dis avec des sentiments, c'est même si c'est très difficile. Hein. Ouais. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait d'altruisme. Le fait de penser aux autres, et bah pour moi, tu es obligé de penser aux autres. Tu vois, nous, par exemple, la récré, ça a été même la motivation de penser aux autres. Le fait de se réunir, le fait de motiver des gens. Tu vois, nous, on rencontre plein de jeunes qui nous disent « Ouais, grâce à vous, ou en tout cas, vous nous avez motivés à faire des initiatives. » Et bah c'est ça, en fait. C'est garder ce truc-là, parce qu'on parle de petits et de grands, et parce que pour moi, on a un devoir. Tu sais, en tant qu'ancien, on a un devoir de transmettre. Comme tu le disais, on ne doit pas être H24, mais on doit être des modèles, tu vois, positifs, pour que ceux qui arrivent derrière nous ne passent pas, ou évitent en tout cas les pièges qui sont tendus par la vie. C'est juste ça, moi, en fait. Après que les gens, ils se fassent de l'oseille, mais bien sûr, il faut que les gens se fassent de l'oseille, parce que sans oseille, aujourd'hui, c'est très compliqué, tu ne peux pas survivre. Mais il faut quand même garder cette part d'humanité, parce que malheureusement, on est dans du numérique, on est dans du virtuel, et on perd ce côté réel. Tu vois, le côté réel. Et c'est important parce que on est dans le virtuel, mais tu vas pas rester dans le virtuel toute ta vie. Oui, bien sûr. Ouais, mais... Tu vois, et même l'oseille. Je donne un exemple, après je termine. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont millionnaires, milliardaires. Ils ont de l'oseille, d'accord? Ils finissent seuls tout. Regarde, donc l'oseille, au final... Tu le fais pourquoi? Même ça te sauve pas, hein, l'exemple de Steve Jobs, hein, ça te sauve pas. Mais justement, t'as vu, regarde. T'as vu, on vit dans le capitalisme, ok. Mais regarde, nous, on est issus de culture. En fait, on a plein de gens derrière nous. Par exemple, moi, je trouve qu'il y a des choses, elles sont outrancières, même si, t'as vu, on veut vivre confortablement. T'as vu? Mais, admettons, on est multimillionnaire, milliardaire. C'est quoi? C'est faire comme Picsou, là? Sauter dans son oseille et dire, je suis content. Non, mais, genre, tu sautes dans ton oseille. Ou, à un moment donné, on est issu de culture où, à un moment donné, tu vas dans des bleds. Il y a des gens qui portent ton nom de famille, ils ont ton visage, ils sont dans des villages, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, et toi, tu es blindé d'oseille, tu t'achètes des Gucci, tu t'achètes ci, tu t'achètes ça, et ton oseille, il sert même pas. Après, ça dépend, ton oseille, il sert qu'à toi, mais il sert pas à, comment dire, à même aider des gens de ta propre famille. Genre, tu gardes ton oseille pour toi. Ouais, les priorités. Je ne pense pas, Bouba, que nous voulions tous autour de cette table être milliardaires, parce que ça signifie l'exploitation de ton prochain. Donc même si tu vas construire un puits dans ton village, c'est que tu as exploité 1 milliard de gens derrière. Non, mais alors... Moi, je veux bien. Moi, en tout cas, c'est pas mon but dans la vie, parce que ce que ça signifie être milliardaire dans une société capitaliste, hein, ça signifie l'exploitation de ton prochain, l'exploitation des ressources, l'exploitation de ta planète. Donc en gros, tu es en train de la faire crever. Parce que en vrai, de vrai, tu vois, pour que, par exemple, je sais pas, un mec comme Bill Gates, là, il soit super riche, il faut aller en extraire du coltan au Congo, hein. Tout le monde exploite quelqu'un à un moment donné. Donc, moi, les milliards, je les prends, moi, il n'y a pas de souci. Donc, si on rentre dans les trucs d'exploitation, j'ai non, mais c'est ce que ça veut dire aussi. J'ai une paire de Nike au pied. Mais moi, voilà. Je suis chez Vans aujourd'hui. Voilà. Mais... Ouais, mais même Vans, tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, mais. Voilà. Donc si on part sur ça, on exploite tous quelqu'un, on profite tous de quelqu'un. Non, c'est pas le même. Donc, c'est pas le même argent. Il y a quand même plus de degrés entre faire Nike ou être le producteur Nike. Il y a quand même plus de degrés entre toi et la souffrance de celui que t'exploites. Bien sûr. Mais si on part dans un truc de marcher sur la tête de quelqu'un, on marche tous sur la tête de quelqu'un, même sans le vouloir. Non, mais même sans le vouloir. Non, mais de toute manière. Donnez-moi mon argent. Non, mais de toute manière, à partir du moment où on vit ici, on est chez les vainqueurs. Ça, c'est un autre débat.
T'as vu? Tu vois ce que je veux dire? On va faire dans Disons-nous les choses. Hein. Voilà, on est chez les vainqueurs, ils ont gagné, on parle leur langue, Voilà. tous les bails. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais voilà, pour moi, avoir de l'oseille, à un moment donné, vu. C'est ça. C'est là où moi je te rejoins. Mm. Avoir de l'argent, c'est très bien. Mais quand on a énormément, Mais il faut aider les gens. quelque chose. Il faut aider les gens. Tu vas pas rester comme ça avec mon oseille et je reste comme ça. sert même à rien. Ouais, mais Ça parce sert à que rien, tout ça sert à rien. simplement, plus. on ne, Ouais, mais comme on Booba, dit, on ne t'enterre pas Parce avec que tu les veux sous. même pas le transmettre, même Ouais. l'héritage, j'ai même pas Mais d'héritage. tu sais, On parfois, t'entend pas avec les sous. t'as des artistes qui sont un peu bling-bling et tout, ils aident les gens, mais ils vont pas en parler, en fait. Ouais, c'est c'est pas ça, ouais. parce que tu le vois pas qu'ils le font pas. Ah, mais c'est vrai qu'au State, ils ont des fondations. Même Même les artistes. Ah, alors d'ici ça, les font mais là-bas, ils fondations, ont beaucoup, hein. c'est de la blague. Hein. Oui. Ça permet de défiscaliser. Oui. Alors ça, c'est un truc purement que le capitalisme américain a inventé. Je vous invite à aller regarder ce documentaire sur Arte. C'est Rockefeller le premier. Non, c'est Carnegie qui a dit ouais, mais en fait, le truc, c'est que nous, forcément, vu qu'on est riche, c'est un truc hyper colonialiste. Bah, moi, je suis riche, ouais, donc voilà, ça va me permettre en plus d'avoir mon nom sur des trucs, défiscaliser et de me dire que, en gros, tu vois, ça me permet de briller encore plus. C'est avoir des fondations, mais pourquoi? Est-ce que c'est pour les bonnes choses ou est-ce que c'est pour toi déjà faire défiscaliser? Hein, Non, mais parce si qu'il ça y a aide ça. des gens en même mais temps. après, Ouais, mais alors si ça aide pourquoi des pas, gens, pourquoi si ça pas. aide des, si on veut vraiment aider des gens, vraiment, si on en est là, si on veut être un peu utopiste ou quoi, mais il faut péter le système. C'est ça qui va aider les gens, c'est péter le système, c'est pas l'entretenir. déjà, Ça, c'est compliqué, hein. On va péter notre chaîne, ouais. En tout cas, monsieur Denzo, t'as vu, moi je me souviens de voilà, nos discussions, les conseils que je te donnais. que tu Mais me dans quel donnais. quartier? À la Grande Borne? Au Square Surcouf? La grande borne, score sur J'aime citer les patios. C'est votre moment. Allez-y. C'est les patios. Village, frère. C'est le moment. PTB tous les Mais bails. là, PTB, tous les bails, tu vois, petit bal, grand bal, sourd couvre, tous les bails. Et t'as vu souvent, il me disait, hein, Denzo, que ouais, moi je regarde la récré. Il disait même Driver. Ah, je l'écoute. Et même dans une interview, t'avais dit ça. Hein. Ah ouais, Tu vois, j'ai vu, je sais plus qui m'a envoyé. Hein, j'ai vu. Ouais. Merci mon gars. Normal. Ah. Et toi, là, c'est quoi ta perception de la récré Parce que quelque part, on est des grands, nous. Ouais, Tu vois, bien on sûr. est des anciens, même. Parle pour toi. On date. On C'est a toi même dit l'ancien qu'on qui était date, dans hein. une maison de retraite. L'ancien qui date. C'est toi l'ancien qui date. C'est quoi C'est quoi là nous, on est des anciens qui est en mode vas-y. Parce qu'on n'est pas millionnaires, t'as vu donc c'est quoi, on est classé comment nous dans l'échelle, on est Est-ce classé, qu'on est on est classé, respectable ou pas? Les anciens Respectable. Sten, les anciens, tu peux parler avec eux, c'est des pères de famille. C'est, tu vois, il y a des anciens comme ça aussi. Hein. Ouais. Attention, nous on respecte aussi les anciens comme ça. C'est des pères de famille, c'est comme nos darons, tu vois. C'est important aussi. On n'est pas dans un monde où tout le monde est blindé, c'est pas possible. Tu vois, il y a des grands, ils sont à leur place. Tu vois, vous n'êtes pas au tabac là, posé, tu vois ce que je veux dire ou pas? Vous êtes en mode, vous faites vos affaires, vous faites votre truc, et personne n'est au courant de votre vie, vous avez vos enfants, vous avez vos femmes, tu vois. C'est respectable, tu vois. Mais les petits, ils regardent plus l'ancien, je te mens pas, qui est là, grosse quicheta en bas Qui du brille. bâtiment, grosse voiture. Il se dit, moi je vais faire comme lui, tu vois. Jusqu'à il grandit, il commence à comprendre les problèmes de ce bouc-là, tu vois. Et là, c'est autre chose, hein. Ils se rendent compte que tout ce qui brille n'est pas or. Bien sûr. En tout cas, t'as vu parce que là tu vas attendez, calmez-toi, calmez-vous, calmez-vous. Parce que vous allez mon frère, t'es sur une route. Tu vois, t'es sur une route là-bas, là, toi, il y a marqué légende là-bas. Là. Voilà, comme ça, on va pas dire que je dis à tout le monde. Voilà, t'es sur une route, il y a marqué légende là-bas. Après, t'as eu grand big up à notre gars SDM aussi. Grand big up à Cause Dark aussi. SDM, ça, c'est mon artiste préféré. Voilà, qui est en train de... SDM, t'as vu, bah voilà. Il a été au SDM. Voilà, c'est ça, il a été en première partie d'SDM aussi. Donc, tout ça, là, il y a un microcosme Grignois tout autour. Mais je suis obligé de citer des blases des gens de Grigny, là. Tu vois, l'LMC Click, la Comera, Equinox, comment ça s'appelle, Skeufré, son groupe Chivas Gang. Ah, ce que ferait moi je kiffe. Hein. Ah, c'est un de mes petits cette année là. Il y a nos grands là, Baronji, Bonaparte Cartel, Mojo No Cap, il y a Mersoji, Mosda. Parce que Mosda, il faisait du bruit à Mosda. l'époque, hein, tu vois. Le meilleur rappeur de France pour moi, c'est Mosda. Ah, Il est vraiment fort. très très fort. Kabob, Andos, Shekzer, Fresh Avelli, faut pas l'oublier, Skinny, Six Bull, 3GC, ton groupe de l'époque, tu vois, faut pas oublier. Équipe M, H, oh là là, Chivas Gang, Équipe M, 2F Gang. Mais là, c'est des plaques minéralogiques que tu cites. Ah là, mais...
Golo et Richie, bref, tu vois, Oui. au play, tout ça vient de Green. Au play aussi de Green, ça a permis de. C'est lui mon traducteur d'argot greenien parce c'est qu'au vrai. début, là, c'était pas. Ah, lui, il a démocratisé. démocratisé le bail de ouf. Tu vois, et puis il y avait des groupes aussi de l'époque, c'est JD, La Milice, le groupe dans lequel je faisais partie, là, du 109.1, tout ça. Donc, j'ai craché, je me suis balancé tout seul. Ça, c'est les gens qui s'auto-poucavent, ça aussi. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a rappé un couplet entier de Booba à l'époque de son groupe. Wow. Mais cette personne-là, mondialement connue, Ladji Doucouré, champion d'athlétisme, il m'a dit que nous, quand on était petits, on écoutait le groupe de Black Lee. Mais attends, mais il est du 9-1, lui, non? Je pense, ouais. Si, voilà. Bah, Viri, mais venez. Il connaît les lyrics là, maintenant, là. Il peut te rapper un couplet de Booba, dit à... Un ancien qui date. Il est chaud, Il y avait un morceau de la Coméra où il citait nos blazes, du 109.350, Black 10, Tarantino Oseille, Black Diplomate de Chef. Bon, ça, c'est un morceau qu'il y a sur Dingue du microphone, la Coméra. Voilà, tu vois. Mais bon, ça, après, c'est. Nous, on a fait un morceau local du 109.350 où, genre, maintenant, on parle de Grigny, tu vois. Mais on était vraiment les seuls à un moment donné, on s'est dit, on va faire un morceau sur Grigny. Et du coup, Il y avait déjà eu, hein, la caméra, ils avaient fait. Moi, c'est ça qui m'a sous mes shoes. Ouais, Ta tête sous mes shoes. Oui. Nous, on a appelé le morceau du 109.350. Mais on a parlé du passé, du présent, l'avenir. Qu'est-ce qui se passe là? Des projets qui sortent, des trucs. Ouais, Dis-nous tout. En fait, là, moi, je vais tout vous dire. Moi, de base, je vais vous expliquer un peu. De base, moi, j'avais fait ma petite série de freestyle. 3 atroces, d'ailleurs, le premier, j'avais fait ici. Exact. J'avais fait 3 atroces et tout. Et ensuite, ça a pris. Et ensuite, j'ai signé et tout. Et j'ai pas aimé ma signature. Dans le sens où, comme je me cherchais encore, jeune, on m'a un peu emmené à gauche, à droite, etc. Et ensuite, j'ai eu une grande pause, enfin de 1 an, 2 ans, où j'ai continué à faire du studio et tout. Et au bout d'un moment, je me suis dit, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et je me suis reconnecté avec... et c'est pour ça que j'aime beaucoup Roulette Driver, parce que t'expliques bien ce qui se passe aux États-Unis. Ouais. Et au niveau du rap, j'ai toujours été influencé aux États-Unis, mais je l'assumais pas avant, tu vois. Et maintenant, j'ai décidé de l'assumer pleinement, mais avec mon côté français, tu vois. Et là, cette année, je vais sortir beaucoup de projets en 2024. Normalement, peut-être 3 à 4 EP. Ah, tu prépares un run, du coup. Ok. Peut-être 3 à 4 EP avec une nouvelle direction artistique. Et j'ai envie que tout Grigny fasse cette direction artistique. Parce qu'en vrai, c'est la direction de Grigny, tu vois. Et je pense que quand on va faire ça, ça y est. Grigny sera les boss. Un mouvement. Voilà. En fait, j'ai vraiment envie qu'on crée un mouvement, en fait. Parce que quand il dit le rap français, il s'est coméraisé, LMC cliquisé, il a raison. C'est vrai. Mais en fait, il s'est coméraisé, LMC cliquisé par des autres gens. Tu vois, pas par les gens de Grigny. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et les gens de Grigny, comme ils veulent tellement réussir, ben, ils font la top line de l'autre. Ils font ça. Tu vois ce que je veux dire? Comme, parce qu'on veut réussir. Et ça, vous perdez votre identité. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Et toi, tu veux que l'identité de Grigny revienne. Exactement. Ok. Exactement. T'as tout compris. Je suis d'accord avec ce projet, moi. Ouais, moi aussi. Toi, c'est sûr, toi. Non, mais voilà, tu peux être là. Enfin, l'une des têtes en tout cas qui va, parce qu'on parlait souvent à Grigny de malédiction, de oui, comment ça se fait qu'il n'y a pas des groupes de Grigny qui ont émergé alors que le rap français il est sudisé et tout ça. Et moi, quand je disais à mes grands, je vais signer tout ça, ils me disaient quoi? Eh tiens la sacoche là, arrête de me raconter tes délires. Qu'est-ce que tu racontes toi? Quoi? Vous croyez moi je serai un cassos comme vous là, je vais vendre ça toute ma vie? 1 an après je suis revenu, je te disais quoi? Voilà, tu l'as fait. Mais en plus, il n'y avait rien du tout. Une signature, c'est rien, en vrai, tu vois. Mais lui, pour lui, c'était déjà waouh. Truc de ouf. Tellement à Grigny, les gens, ils étaient en mode, il y a une malédiction, tu vois. Et déjà, si nous-mêmes, on se dit, on est maudit, ben, on va rester maudit. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Forcément, il faut qu'il y en a qui... Je pense qu'il y a une histoire de temporalité. Oui, c'est ça. Et je pense que là, ce que tu viens de nous livrer, là, le fait de vouloir imposer l'identité grinoise, et bah, je pense que c'est la meilleure des directions artistiques, parce que dans la vie, il faut être soi-même. Bien sûr. Tu vois, donc moi, je te souhaite vraiment toute la force, parce que moi, j'ai vraiment été touché par ton discours, tu vois, qui a été très honnête, surtout, tu vois, bienveillant aussi. Et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui, l'honnêteté dans le côté artistique, dans sa proposition. Et du coup, si
tu vas au bout de ce que tu nous as décrit là, je pense que ça va péter. Un big up aussi à Papy, Ouais. le refrain, attends, qui t'a accompagné là. Olivier. Olivier, mon gars. Oh là là, mon frère, et je suis un vieux, excuse-moi, j'ai des trous de mémoire. Et Grice aussi, monsieur Grice. Parce que c'est Grice qui m'a contacté, qui m'a dit, frérot, Denzo. J'ai dit, mais bien sûr, mon frère. C'est Grigny, frère. Tu fais comment, mon frère? Vous et votre village caché, là, comme on dit dans Naruto, là. C'est incroyable. C'est comment le C'est festival drôle. là? Vous allez ramener qui cette année? Il y a 2 ans plus. Ouais. Je suis venu il y a 2 ans, mais t'es. Je devais venir. Mais après, j'étais pas là. J'étais parti en vacances. J'étais parti en vacances. Mais t'as vu, hein, vite fait, hein, t'as vu, 1 minute. Hein, explique-leur qu'on a une mentalité comme les Marseillais, là. T'as vu? Comment ça se fait? On aime trop Grigny? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Mais quoi on les sait, bails? hein, on comprend. Hein. Eh, cette je vais ville-là, c'est comprendre. une ville de fou. Oh là là. Et moi, j'ai vu des trucs à Grigny. Laisse tomber. C'est un film. J'espère un jour, je vais péter et je pourrai faire un film sur Grigny. Parce que j'ai vu des trucs de fou à Grigny. Mais il y a des souvenirs de fou aussi. Tu vois, c'est une famille, mais pour de vrai. Tu vois. Et en plus, par exemple, un truc qui se perd, c'est que dans les autres quartiers, les petits, ils respectent plus les grands. Là, je parle de la rue. Hein. Là, je parle de la rue, je parle pas du rap. Les petits, ils respectent plus les grands. Mais à Grigny, frère, le petit qui va oser faire un truc à un grand, et il va mourir demain. wesh. Le lendemain, il va mourir. Mais à Grigny, les grands, ils rigolent pas. Les petits, c'est les petits, nous, on est les grands. Tu vois, moi, j'ai une équipe, Black G, si c'est... Les grands, ils nous aimaient pas. On foutait la merde. Et combien de fois on s'est fait corriger? Les grands, ils faisaient des réunions sur nous et ils nous appelaient, venez là, vous, rentrez dans la cave. Ils nous ont fait du sale, tu vois. Et à Grigny, c'est resté comme ça. Et en fait, il y a une vraie mentale à Grigny. Il y a une vraie mentale, il y a une vraie solidarité. Solidarité, je te dirais, comme dans tous les quartiers, tu vois, c'est bizarre un peu. Ouais, c'est bizarre, c'est bizarre. Parce que, Ça je va, te ça mens pas, vient. moi aussi, j'ai connu des vrais coups. Hein. Des vrais coups, des gens avec qui j'ai charbonné comme ça pendant 1 an, 2 ans. Quand ils ont vu un petit départ, ils sont devenus bizarres. Hein. Je te le dis. Et c'est comme ça dans tous les quartiers, de toute façon. Bien sûr. Mais je pense à Grigny, c'est encore pire. Ah, non, Grigny, c'est encore pire. Attends, ce que t'as vu là, quand même, il n'y a pas que les grands qui tapent les gens dans les caves. Tu vois, quand même, parce qu'il ne faut pas qu'on reste sur cette image. Tu vois. Mais Booba, on sait. Mais non, mais Booba, je veux il dire, c'est fait que- trop la pub. Non, mais c'est que voilà, t'as vu un mec comme Gayson de la Lucarne, il me disait, même en privé, même sur un plateau, il m'a dit, moi je jalouse Grigny par rapport à votre hiérarchie des âges. T'as vu, nous on sait, il y a des mecs, je les vois, c'est les fils à un tel. Bien sûr. C'est-à-dire, c'est hiérarchisé. Nous on a des grands, ils ont 55 ans, 56 ans, tu sais, ils sont là. Quand ils parlent, on les écoute, tu vois, il y a toutes les générations. Tu sais, il disait que c'est structuré. Bien sûr. Au-delà du fait qu'on croit que. Non, frère, c'est structuré. Voilà. Et donc à Grigny, est-ce qu'il y a des petits, il y a plus de petits, il y a plus de grands? Non, jamais. Non. Grigny, il y a des grands, il y a des petits. Hein. Moi, j'avais dit une phrase. Oh, les grands, ils m'ont. Oh là là, les grands, ils m'ont appelé. Vous l'avez bien sur le côté, toi. J'avais dit une phrase, j'avais dit quoi? Il y a toujours des grands, il y a toujours des petits. C'est juste que les petits savent c'est qui les vrais grands. Ça a créé un problème dans Grigny. Oh là là. J'avoue, la phrase. Il parle Mais de pourtant, qui? la phrase, pour moi, elle est réelle. Ouais, pourtant, pour moi, c'est réel. Les grands, ils se sont dit, mais il parle de qui lui Il parle de qui? Viens là, viens là. Viens là. Bien sûr, moi j'ai. Donc, t'as été convoqué. Bien sûr. Dans des salles maintenant. Dans des salles, il y a 7 grands maintenant. Tu parles de qui, toi? Tu parles de qui? Tu parles de moi? Tu parles de lui? Tu parles de qui? Eux? Tu vois? Mais non, tranquille. Après, moi, franchement, moi, je suis le petit frère de tous mes grands. Et tous mes grands, ils savent que je suis respectueux, je suis tranquille, je suis dans mon coin. Black J, je peux vous dire. Je suis tranquille dans mon coin, je suis respectueux, je respecte toujours les grands. Et voilà. S'il faut taper un petit pour mes grands, je vais le taper, frère. Mais on peut parler, hein. Faut parler. Avant de ça, on parle. Non, c'est vrai. Black J, il a toujours été. Parce que nous, tu connais, à Grigny, il y a Grigny 2 grandes bornes. Et à un moment, il y avait des grosses guerres. Et Black J, il a toujours été en mode, on est Grigny, tu vois. Arrêtez vos histoires, là, là, là. C'est pour ça que Black J, c'est le bon vieux. Tu vois, j'arrive dans la society. C'est ça. Ouais. Mais, Black J, c'est le bon mais je vieux. t'aime, mon frère. Je t'aime Moi aussi. Tu le sais. Voilà. On est ensemble. C'est beau ce qui se Je passe. pense c'est qu'on beau. peut se quitter là-dessus, Ouais, sur de l'amour. voilà, Parce qu'on a voilà. parlé Ça répond au de. thème. Voilà. À la question du Voilà. thème. On a parlé de Je te check. constat amer, de Il y a de trucs. l'amour entre les Il y a de grands et les l'amour. petits. Et ça, Ah c'est là bien là. ça. Ah, mais j'ai adoré la phase sur On est Kalash, passé des on a doigts. bien rigolé. Très bien. Bon, merci à tous en tout cas. Merci à toi Denzo. Normal. Cool, Merci à vous. à tous. C'était la récré. Commentez, participez au débat dans les commentaires. Vous savez ce que vous avez à faire. Et on se dit à la semaine prochaine.